Les gens qui disent ouais t'aurais dû faire ils sont comme ça là T'aurais dû moi à ta place j'aurais vu rouge puis tu sais une mer ça merde là toi tu fais rien. Les gens qui parlent caca venez faire les entraînements soit avec toi soit avec moi, venez comprendre c'est quoi la vie. Non mais parce que si j'aurais pu faire de la boxe, je te jure j'aurais fait de la boxe. C'est tellement plus tranquille. Tu fais que les points. C'est un sport qui est très complexe. Je veux pas dénigrer ça, mais tu fais un sport. C'est 1% de la population qui savent se battre, you know? Le reste, ils pensent savoir se battre, tu comprends? Les gens, c'est du drama queen. Ils aiment voir du drama, puis après ils se plaignent du drama. Ferme là, bro, t'aimes ça, bro. Tu regardes Secret Story en cachette, là, on sait, là, tu comprends? Mais ce qui est bien à la boxe, tu vois, les gars sont riches, jeunes, tu vois, alors que le MMA, c'est le pire grind que tu peux faire de ta vie, man. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est accompagné de mon co-host, Sambou, a.k.a. de Canadian Mansa. Et oui, et j'allais dire ainsi que Rix, mais j'ai... Rick, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Rick, là. Ça fait... Il est occupé, puis il s'entraîne dur, sachez-le. Là, il n'est pas trop présent dans les réseaux sociaux, mais vous allez voir un comeback. Un bon comeback bientôt. Vous allez le voir en chair et en os. Yes, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a un invité très spécial. Et c'est pour ça que j'aime ça parler avec ce genre d'invités, que ce soit des entrepreneurs, des créateurs de contenu, mais surtout des athlètes. Mais je ne veux pas non plus parler juste à des gens qui ont déjà make it. Right? Moi, je veux parler à des gens... Moi, je veux parler au Conor McGregor avant qu'il soit le Conor McGregor. En voie de... Oui, le José Aldo avant qu'il soit le José Aldo. Voilà. C'est le Mayweather avant qu'il soit le Mayweather. 100%. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on a avec nous autres. Je vous présente Anis. Mais attends, j'allais dire ton nom de famille, mais j'ai oublié. De Hilas. Anis MMA sur Instagram. Anis MMA. J'ai bug. Anis MMA. Showtime. Comment tu vas, mon frère? Bien vous. Alhamdulillah, on va très bien. On a fait un podcast juste avant un podcast. Ouais. Moi, c'est pour ça que je voulais pas trop que tu parles, parce qu'il y avait des choses croustillantes. On va s'en reparler là, mais on va s'en c'est reparler. toujours comme ça. Quand l'invité arrive un peu plus tôt, on parle un peu. Ouais. Ça, c'est naturel aussi le podcast, les gars. Oui. Pour ça. Moi, je pense que j'ai une idée. Santiago, faudrait que tu mettes play direct. Ouais, c'est ça. Mais sans nous le dire. Sans nous le dire. Comme ça. Ok, là, je commencerai. Yo! Oh mon Dieu. C'est vrai. Mais non, les gars, for real, c'est quelque chose d'impressionnant parce que moi puis toi, on a grandi quasi dans le même quartier. Ben, on a grandi dans le même quartier. Ouais, on a grandi. Ouais. Puis on a énormément d'amis en commun. Et pourtant, on s'est jamais vus, man. C'est triste quand même. Ouais. En même temps, toi, tu nous as trahis. T'es parti à Repentigny, dans la bourgeoisie et tout ça. Nous autres, tu nous as laissés à Montréal-Nord. Ouais. Mais Anis, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? Moi, je m'appelle Anis. Depuis que je suis petit, je fais des arts martiaux. Je fais comme ça du karaté. Puis ensuite, j'ai switch en kickboxing. Donc, après, j'ai commencé les sports de combat avec plus de contact. Kickboxing, boxe. Je me suis entraîné à des gyms de boxe. Puis ensuite, j'ai switch en MMA. Tout en restant à l'école aussi. Ouais, ma vie en ce moment se résume pas mal à la work, l'école. Puis surtout m'entraîner, là, me taper contre des gens. Donc, c'est fou comment tu arrives à balancer le tout, genre. Parce que là, tu vas au school quand même. Ouais. Ça ressemble à quoi ton horaire de school? J'ai 4 cours à l'Uni. Souvent, on me pose la question si c'est vraiment un coup de renonciation. Tu renoncies tel nombre d'heures d'études pour tel nombre d'heures d'entraînement. Tu peux pas être performant dans chaque sphère de ta vie. You know? C'est comme un perso Dragon Ball Z, tu vois, il a tel power, tel truc, telle vitesse, tu vois. Il maximise son power, ben, il va minimiser sa vitesse. Ouais, ça, c'est un coup de renonciation. Moi, alhamdoulilah, j'ai quand même une facilité à l'école, qui veut dire que je ne fais rien. Je connais même pas mon cours toute la session jusqu'à temps que 2 jours. J'avais un examen vendredi, puis j'ai connu le nom de mon cours comme 4 jours. Genre, je révise vraiment 2 jours. Ouais, je prends toute la matière, je la rentre dans ma tête, je mange la matière. Puis là, après, je fais l'examen, je recrache tout ce que j'ai. Mais ouais, j'ai la facilité à apprendre l'info et tout. Ça marche à l'université, cette technique-là? Et secondaire, c'est GEP. Moi, j'ai entendu que ça marche si tu prends de la drogue. Ouais, la vivance. C'est la vivance. Ouais, la vivance. C'est pas la Concerta? Il y a ça aussi, mais c'est... C'est pas la drogue, ça.
Non, c'est une, mais c'est Non, une drogue. c'est une drogue. C'est une médication. La Ouais, drogue, ok, c'est ouais. Moi, la drogue, je- c'est une médication. Moi, je me Non. souviens, j'ai pris une Concerta, même chose. Un truc comme ça pour me concentrer. Ah Parce... ouais. C'est une médication pour les TDA. Donc les troubles d'attention, ou Ouais. les TDAH, qui donne ça. C'est pour justement que les TDA et les TDAH puissent se concentrer. Parce que souvent, moi je suis TDA. Je pense que tout le monde a TDA. Ouais, Au vraiment. Québec, bro. Je te jure, bro. Au Québec, on met chaque A, t'es TDA, t'es maladie, bro. Tu vas au bled, là, TDA, décalisse, là. TDA, c'est normal, tu vois. Mais ouais, c'est pour les TDA. Puis, ouais, mais sauf que ça a plein d'effets secondaires. Moi, je touche pas à ça. L'humeur, surtout que moi, mon plan A, c'est le sport de combat. Par exemple, prendre une vivance, puis à la fin, le lendemain, je suis pété, puis je peux pas m'entraîner, non? Mais c'est l'humeur, c'est... En fait, tu deviens un zombie, tu focuses vraiment là. Puis, bref, ça a des effets secondaires. So, je suis pas dans ça. Insane. Ok. Puis là, tu as commencé les différents types de sports de combat. Moi, au début, tu sais, moi, je fais de la boxe, on va dire, techniquement. Mais avant ça, pour décider, moi, je faisais souvent sur YouTube, tu vois, genre, OK, boxe versus, exemple, karaté. Ouais, moi aussi, je faisais ça. Kung Oh. Fu versus Jiu-Jitsu. MMA Shredded, je sais pas si vous connaissez. MMA pas. Shredded, non? Ah, MMA Shredded, c'est un Asiatique qui fait des sports de combat qui se Ah, bat. ouais, mais je connais. ouais, oui. j'ai passé dans sa chaîne, justement. Ah, J'ai ah fait ouais. une vidéo avec lui. Oh, l'asiatique. Ouais, l'Asiatique, Ok, il est fucking godin, tu sais c'est qui? Ouais. Comme Ouais, 800 ouais. 000, c'est lui qui a commencé au début, justement, les box VS. Mais lui, il faisait ça back then? Ouais, genre, Ah, bah ouais. oui, après t'écriras MMA Shredded, Wow. et il faisait ça vraiment avant. Mais là, il fait ça. Puis, en Ok. tout cas, j'ai passé dans sa chaîne, on a fait un sparring. Mais même moi, je checkais ça avant. Je checkais genre Kung Fu vs Box pour voir quel sport c'est le plus. Oui. Bon. Là, tu disais, ok, quel sport je vais aller. Ouais. Là, c'est fou, man. Puis c'est là que j'ai compris vraiment le kung fu. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était quand même une arnaque. Genre, c'est pas. Ah Bro. Ah, Je connais personne qui fait du kung fu. Bro. je Du sais pas trop. scam là. Yo, bro. Chut, Ouais. Ok, je suis ouais, un ouais. tigre. Ok, Yo, ouais. man, j'avais tellement. Puis au début, tu sais, quand tu le fais, Hmm. ça donne l'illusion que t'es bon. Ah, ils sont bons. Eux, c'est des influenceurs en crypto, ces gars-là. Là. Yo, ils te vendent du rêve. Bro. Comme Ah ouais? jamais, là. Ils disent, ce sport-là, c'est le meilleur. Peut-être tu crois dans le bullshit, là, t'es en mode, oh shit, ok, ouais. Non, bro, c'est du vent. Mais il y a ça à Montréal, du kung fu? Ouais, il y a ça. Toutes les scams sont partout dans le monde. Non, mais moi, je m'étais inscrit dans le truc de kung fu Ah ouais, Ça. back then. à Montréal. Je vais faire des vidéos en passant avec eux, bro. Ah ouais? Je vais dans une salle, Kung Fu, peu importe, puis je dis, oh, je suis un débutant, puis je vais se parer avec le meilleur, puis je veux le fuck. Ah, il fait ça, fait ça. Bro, ça c'est fou. Après ça, j'ai appris, puis je trouvais ça. Yo, j'étais comme, ok, Jackie Chan, c'est ça qu'il faisait. Tac, 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 tac. Puis là, après Bruce ça, Lee, tout ça, là. j'arrive, c'est là que quand je suis arrivé dans un gym de boxe, moi, par défaut, ben, tu sais, on a des amis en commun, tu sais, les Jade, tout ça. Ouais. Eux autres, ils étaient dans la boxe. Fait que par défaut, moi aussi, c'est comme si je me suis dit, ah bon, foutu Mhm. pour foutu. Puis back then, on se battait souvent dans la cour entre nous tous, tout ça, tout ça. Ah, tout. Puis là, quand je suis arrivé à la boxe, j'ai un autre monde. Ah oui. Là j'ai fait. Tu comprends la shit. vie. Là, tu comprends la vie for real. Ouais. Puis, ouais, non, mais en tout cas, le kung fu, moi, j'ai trouvé que c'est un scam. Mais toi, je sais pas comment t'as fait pour décider le sport. Ben, qu'il moi, fallait que tu Mais choisisses. t'as commencé kickboxing, là? non, j'ai commencé Non, il y a avec karaté. petit karaté. Karaté. Euh, Mais j'ai karaté, c'est pas si pire, non? bon, check. Il y a des. En fait, c'est des scams dépendamment de où tu vas. Eux, comment ils te vendent, c'est qu'ils te disent. Si ils te vendent puis ils disent ça, c'est le sport pour te défendre, peu importe, c'est un peu un scam. Ouais. Le karaté, on va dire, il y a des katas, c'est comme du shadow. Ouais. On va dire, il y a des affaires comme ça, ok? Il y a pendant longtemps, je me suis dit, oh, ça fait pas de sens, c'est un scam et tout. Puis je parlais à mon ancien sensei. Justement, je m'entraînais avant à Montréal-Nord. Dans le parc Primo? Non, au Parc Primo, ça, c'était un autre gym. Mais ouais, à Parc Primo, c'était un Renoir. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais non, il a une grosse salle. C'est la plus grosse salle de karaté qu'il y a, je pense, au Québec. C'est industriel vers la cour. Anyways, Ok. bref. Mhm. Puis justement, il me disait que chaque art martial, c'était pour une époque et pour des conditions aussi. On va dire faire ça avant, les gens avaient comme comment on appelle ça Une armure? une armure c'était en filet. Ouais, je So, vois. quand tu rentres ta main, tu pouvais rentrer entre l'armure. Anyways, bref, il m'expliquait que chaque art Il y martial avait une histoire. avait Ouais. voilà, une histoire. Là, je faisais du karaté, puis c'est le sport de combat de karaté, c'est touch point. Ouais.
moi, j'étais un gars, je me battais toujours dehors avec mes amis. Ok. Ouais. Toujours pour moi, comme tout le monde là, on se oui, bat oui, et tout, oui. on fait Voilà, des ouais. maîtrises, tu vois, Ouais, c'est ouais. fraîche, tu vois. Le karaté, il manquait le taper. Taper et recevoir des coups, tu vois. Mhm. Donc, je fais du karaté longtemps, puis à la fin, je dis à mon père, je me battais toujours dehors. À mon père, check, je me bats dehors. Comme, inscris-moi un sport de combat, je vais arrêter de me battre dehors. Parce que je me battais vraiment H24 dehors. Je me faisais mes amis en me battant. Là. J'ai dit, ça va Ouais, bien, ouais. viens, on se bat. Tu vois, so, c'était extrême. T'avais Puis, quel âge à cette époque-là? J'avais 15 ans, 16 ans. Ok. 15, Shit, 15, ok. 15, 16, ouais, ça. Puis ça, au karaté, j'ai excellé quand même au karaté. J'ai fait des compétitions internationales. J'étais national aussi. J'étais plusieurs fois champion québécois et tout. Mais anyways, ça m'a donné une explosivité que en karaté, on développe. Et aussi un mouvement que, on va dire même McGregor a cherché ça dans le karaté. Tu vois, le fait de bouger comme ça, c'est un stand qu'on a dans le karaté. Ok, ouais. En soi, le sport, ça c'est un peu. C'est un sport qu'il y a beaucoup de choses qui servent à rien, mais justement l'explosion et puis le stand m'a beaucoup aidé pour après transitionner dans un sport de combat qui est le kickboxing parce que je voulais me taper. Je voulais me taper puis recevoir des coups. J'ai dit à mon père, je vais faire un sport de combat, puis finalement j'ai fait un sport de combat parce que chez nous c'est un peu tabou là. Mhm. Ouais, ouais. C'est taper et tout. Ah, c'est ça. Tu deviens médecin puis ferme là. Ouais, c'est ça, On exact. commence pas- on commence pas avec tes conneries là. C'est pas la voix de. Ouais, c'est ça. Ouais, 100%. So, ouais. Ok, damn, le karaté. Mais qu'est-ce que tu penses du Kyokushin? On dirait que c'est le seul. Kyokushin, c'est un des sports de combat les plus similaires au K1, kickboxing. Ouais. Justement, dans le temps, il y avait beaucoup de gars de Kyokushin qui allaient en kickboxing. Kyokushin, c'est un art martial, c'est un karaté. Tu sais c'est quoi le Kyokushin? Aucune Ok, idée. ça, c'est ça que je veux Ouais, ouais, expliquer ouais. ça avant que. Kyokushin, c'est un karaté, c'est un style de karaté qui est full contact dans le corps. Ok. Low kick, full contact. Puis t'as pas le droit de frapper à la tête. T'as le droit juste de frapper à la tête avec tes jambes. Donc c'est un Ok. combat souvent rapproché parce que tu peux juste frapper au corps et aux jambes. Donc c'est ça, c'est. Bref, c'est Ouais, ça. ouais, je vois. Puis c'est un sport qui. Mais ça se frappe pour vrai. Là. Ouais, C'est ouais, pas ouais. du j'imagine. touch. Ouais, il sera vraiment bam bam, le corps, les Mhm. jambes. C'est ça, parce que le karaté, je pense que c'est juste du touch, dans le fond. Ben, les compétitions de karaté, c'est pas des vrais combats. Non, c'est du touch point. Ça s'appelle du touch point. C'est que en résumé, tu tapes pas pour taper le gars, tu t'arrêtes au Ok. niveau. Fait que t'as pas mal, genre. Ouais, ouais. Non, t'as pas mal. Ouais. Je savais pas. Ouais. J'ai fait du karaté pourtant, mais. Ok. Mais vite fait là. Ouais, on a tous fait des arts martiaux. Ouais, donc, c'est là, vrai, ouais, on a il faut tous dire, fait un ouais, petit peu, juste vite pour dire, là, Ouais, fais ouais. du karaté ou peu Exact. importe. Ouais. Ok. Ça, le Kyokushin, c'est ça qui se rapproche le plus parce que justement, c'est un style rapproché. Puis le style Dutch en kickboxing, je vais vraiment loin là, mais Mhm. c'est ça qui est ça. Le style Dutch en kickboxing, je sais pas si tu vois en Glory, etc. C'est un style inside où tu tapes à Mhm. l'intérieur. Ça se rapproche vraiment au Kyokushin parce que c'est un combat qui est rapproché. Le défaut en Kyokushin, c'est que ils n'ont pas le in-out. Ils n'ont pas le fait de se déplacer. Ouais, c'est ça. Donc souvent, les gars de Kyokushin finissent en K1 et les gars de karaté vont à MMA parce que le mouvement fait en sorte que ton in-out est très efficace dans les sports de combat. Puis ouais. Voilà. Ok, ouais, ouais. Ah, intéressant, man. Puis de là, t'as commencé le kickboxing, puis t'as eu ta carrière. Ouais, ça, j'ai commencé kickboxing, puis je savais que c'était ça. Est-ce que tu t'es toujours dit, OK, ouais, je vais en faire une carrière, je vais faire de l'argent avec ça? J'ai mis mon avion en plus. Ah, les téléphones de nos jours, man. Ouais. Mais ouais, toi, tu t'es toujours dit, OK, je vais faire une carrière de ça? Ou genre, Euh, c'était plus en mode plaisir? Non, vraiment. Moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment petit et maigre. Mm. So, juste la bagarre, je voyais pas ça. Quand j'ai commencé le karaté, justement, là, j'ai vu que j'aimais ça. Puis mon premier combat que j'ai check, c'est Khabib et McGregor. Ok. Ah, C'était un putain de combat. Ouais, C'est en ouais. quelle Ouais, année ça, ça, déjà? je me souviens, man, 2019, je pense. Un bail comme ça, ouais. Ouais, ouais. 2000, Ah, je me sais pas. souviens, là, Ouais, quand je l'ai ouais, Ça, c'est un vrai regardé. combat. C'était un fou combat, ça. Puis de là, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, shit, je veux faire ça, man. Ah ouais. Mais au début, c'était je veux faire ça, je veux commencer ça. Ça a l'air fraîche, tu vois. Puis quand j'ai commencé le kickboxing, j'ai vu que je suis quand même bon, pour mon âge surtout, hein, j'étais jeune. Puis ça, j'ai vu que j'étais bon. Puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai dit, c'est quoi, je vais faire une carrière ça parce que je suis bon dans ça. C'est ça. Puis Mais kickboxing, t'as été 8 fois champion, je pense. ouais, non? 8 fois champion. Du Québec ou? Du Québec. Mais du Québec, attends. Canada aussi, j'ai eu En kickboxing? Ouais, en kickboxing. Il y a plusieurs. Je savais même pas qu'il y avait une fédération. Ouais. Mais Ah. c'est ça qui est dommage aussi. Hein. Après, justement, je voulais passer sur ça. Ouais. Que les sports de combat, outre que la boxe, mais même la boxe, parce qu'on a Abed en boxe, on en a quelques-uns. J'allais dire, j'ai l'impression qu'il y a juste la boxe C'est ça que j'allais dire comme aussi. concrètement Ouais, c'est ça. au Québec. C'est ça, mais parce que
il y a beaucoup d'influenceurs qui mettent l'emphase sur, on va dire, Abed, qui est vraiment gros sur Montréal, puis que justement, il fait bien ces choses, puis les gens connaissent la boxe, mais le kickboxing puis le MMA, là, au Québec, on a vraiment des gros talents. FTC Younes, il a créé une grosse ligue, c'est du amateur. Puis quand il est dans des gros amphithéâtres, là, il y a beaucoup d'investissements dans ça. Le MMA, Ayman Zahabi, qui s'est pas contre Tito, qui a quel autre au Mali. C'est dingue, là. Puis Ayman Zahabi, c'est mon training partner depuis, là. Tu comprends? S'il se bat contre O'Malley, je vais prendre du chat. Il va me taper, là, parce que c'est moi, j'ai un style qui ressemble à O'Malley, puis tu comprends? Donc, à Montréal, on a vraiment beaucoup de... Chez H2O, après on va revenir aussi sur ça, mais Richard, il a des très bons combattants. Il a Neil Twissi, il a des combattants au PFL, Oli, il a gagné le tournoi de 1 million. Ouais, 2 fois. C'est une dinguerie, tu vois. Mais il n'y a tellement pas de com dans les sports de combat que les gens ne voient pas ça. Puis je trouve qu'on a le même potentiel que la France, comme en termes de gens, etc. C'est juste qu'il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de com qui est sur ça, tu vois. C'est dommage qu'on va dire moi, un combattant moral qui va en France combattre, tu comprends? C'est ça. Mais je pense que dans 5-10 ans, on a le potentiel pour être comme la France, même plus là. Juste qu'il faut mettre l'emphase sur les gens, mettre la lumière sur les gens, puis... Mais tu penses c'est quoi la solution? Plus comme les combattants s'exposent eux-mêmes ou plus genre la fédération? C'est moi qui dois faire connaître le sport de combat. Tu vois? Parce qu'en soi, c'est depuis des millénaires que les gens aiment voir des gens se battre entre eux. You know? Sauf si moi, à la fin, je te montre que je viens de Montréal, puis je me bats en France, je vais voir ce que je fais. Viens me check, tu vas me check, tu comprends? Surtout si t'es un homme qui aime un peu le sport de combat minimum. C'est un sport qui est fraîche, là, tu comprends? Puis je trouve que les combattants devraient mettre plus d'emphase, être sur les réseaux. Moi, j'essaie de faire ça sur Instagram et tout. Puis ouais, je pense que justement, là, les gens vont cliquer sur ça, là. C'est un sport qui est fraîche à voir. C'est vrai. Ok, mais toi, quand tu as été champion québécois en kickboxing, c'était pas... FTC n'existait pas encore. Non, FTC existait. Je me suis battu contre Neil Twissi à FTC. Ça, c'était un amateur? Ouais, un amateur. Ok, moi, je pensais que c'était un gars pro. Non, il est pas pro. Non, il est pas pro. Non. Mais il devrait être pro, là, parce qu'il a vraiment beaucoup de combats, puis il se combat depuis back then. Puis justement, après ce combat-là que j'ai gagné, il fallait qu'il ait un contrat pro. Puis finalement, il s'est pas battu. Je sais pas, ça, je connais pas sa vie, là. Mais il devait passer pro après mon combat. Puis petite parenthèse, on va en parler. Dis-moi, de ce combat. Non, on va en parler. De ce fameux combat. On va en parler, Parce qu'apparemment, tu étais vraiment le underdog. J'ai toujours Tout été... le monde pensait que j'ai toujours été le underdog dans ma carrière. Incluant lui. Bien sûr, moi je l'avoue. Bien sûr. Ouais. Parce que surtout le poster, si je le montre après, là, le poster que j'avais, je suis petit, puis là, tu vois Neil qui est bif. J'ai une tête de miskin, je suis là, comme ça. Puis non, j'ai toujours été underdog, parce que dans le temps, j'avais 19 ans, puis je parlais aussi. Je disais, yo les gars, je vais vous taper et tout, puis j'avais 18 ans et tout. C'est ça. Puis il parlait beaucoup, là, c'est comme maintenant. Neil, il a 10 ans de plus que moi, littéralement, tu vois. Et je parlais beaucoup, mais je sais qu'est-ce que je dis, you know? Comme là, maintenant, où je suis arrivé dans ma carrière, il n'y a personne qui a fait ça au Québec. Tu comprends, en amateur, personne. À mon âge, surtout aussi. Puis tu t'es entraîné où, juste être sûr? À Repentigny, dans ce temps-là. Ok, à Repentigny full-time, parce que mon coach Yves Jabouin, c'est un ancien combattant de UFC. Puis c'est un très bon striker. Donc il m'a bien formé. Puis je parle justement avec Ayman, Arnold aussi, Allen, parce que vous connaissez, combattant de l'UFC, qui s'est battu contre Max Holloway. Non. Ayman, je connais, mais Arnold. Arnold, ok, ouais. Non. Ok, bref. C'est dommage. C'est Arnold qui était top 4 à l'UFC, tu vois. Ah ouais? Ben oui. Quelle catégorie? 145. Si je regarde ça. C'est sûr, c'est qui? Arnold. Il y a aussi Calvin Qatar qui est entré à Montréal. Calvin Qatar, qui s'est entraîné à Montréal. Il y a l'autre qui s'est battu hier, là? Charles Jourdain, qui s'entraîne mais à BTT, un autre gym. Ah, ok. Mais bref, on se connaît tous dans le... Ouais, j'imagine. Je pense que Charles, c'est Shuiki, mais vu que je suis pas pro, Charles connaît Ayman, tout le monde passe entre tout le monde là. C'est un petit monde, j'imagine. C'est comme la boxe un peu. Ah ouais, ça. Ok, c'est ça. Mais c'est ça, le combat, moi, je m'entraînais au H2O, kickboxing. Fait ça quoi, 1 an peut-être. Mais j'étais pas sérieux là. Ben, j'étais sérieux, mais comme c'était vraiment pour être en forme. Puis moi, je voyais Neil, là, j'étais comme, bro. Wow. Je t'ai vu toi, j'étais comme, yo, t'as même pas l'air d'être le même poids, t'étais plus jeune. Puis je venais de voir un combat de Neil, j'étais comme, yo, va te tuer, là. Finalement, ben, t'as fait ce que t'avais à faire. Charlotte à Neil aussi. C'était un bon combat. J'étais là en plus, hein. C'était un bon combat, mais... C'est là que je me suis dit, je pense... Puis après ça, t'es allé en France, hein. Quelques mois plus tard. Après ça, je suis parti en France, Puis ça s'est pas bien passé là-bas ou? Non, c'est bien passé.
À mes débuts, ça s'est très bien passé. J'ai un combat avant à Montréal. Après, je suis parti 2 fois en France. J'ai gagné un par KO. C'était mon push kick KO. Okay. Puis un autre, j'ai fait une très belle performance. Puis ensuite, là, ça s'est moins bien passé. J'ai fait un combat, j'étais arrivé la veille avant. J'étais mort. J'ai dormi de 8h du matin à 17h. Non, 17h30. Puis je me suis réveillé, puis je suis parti directement à l'arena pour me battre. J'étais KO. Mon cardio n'était pas là. Puis après, je me suis battu contre le champion de Belgique, Idriss Altidor, celui qui prend les coups. J'ai vu. Les TikTokers. C'était un combat très serré, ça aurait pu être dans les deux sens. Mais justement, ça faisait juste 6 mois que je fais du MMA. Donc, et les gars, ça fait vraiment. Il avait à peu près 12 combats de MMA, j'en avais juste 4. C'est comment la transition d'ailleurs? C'est brutal. Le MMA et le kickboxing, c'est 2 sports qui sont complètement différents. Comme l'expérience, elle est bonne, mais c'est vraiment 2 atmosphères différentes. C'est des petits gants, la distance n'est pas pas la même. Puis tu as peur aussi de te faire takedown. Donc ton striking est totalement différent. Et puis ça, donc c'est vraiment 2 mondes différents, le MMA. Est-ce que tu penses que plus tard, j'ai l'impression que le MMA en général prend tellement de plus en plus d'ampleur. Est-ce que tu penses que ça va devenir... c'est déjà un sport, mais je veux dire genre... Comme la boxe, genre? Non, ça va devenir genre... Exemple, quelqu'un qui voudrait s'inscrire, ça va juste être du MMA direct. Il va pas faire un peu de boxe, un peu de karaté. Non, je pense pas. Toi, ça va être toujours un mélange de disciplines. Parce que le MMA, c'est quoi le MMA? C'est chaque lettre a une signification. Mix martial. Ça veut dire que dans le MMA, il y a plusieurs sports. Quand tu fais du MMA, tu vas faire de la boxe, tu vas faire du jiu-jitsu, tu vas faire de la lutte. Moi, je m'entraîne dans un club de lutte différent. L'équipe nationale du Canada en lutte, je m'entraîne là-bas. Je m'entraîne en kickboxing avec mon coach. Je m'entraîne en si où tu t'entraînes en lutte? Pardon? Je savais pas qu'il y avait vraiment des clubs de boxe, clubs de lutte. Là, Montréal, c'est fou, hein, mais c'est l'endroit où on a les meilleurs gyms de lutte au Canada et le meilleur gym de boxe. Ah ouais? On a Pound for Pound, Arthur Berthéberg qui s'entraîne là-bas et tout. Donc, en termes de pro, c'est l'endroit où on a le meilleur gym de lutte et le meilleur gym de boxe. Mais personne ne le sait, tu vois. Les gyms de boxe, je pense que c'est plus connu un peu. Mais la lutte... Lutte, c'est quel... Comme lutte, c'est comme même si tu cherches sur Google. Moi, je suis allé il y a Claude Robillard. Ouais, c'est là que je me suis entraîné. Non, mais c'est pas là que tu... Ah ouais? Ouais. Tu viendras me voir, bro. Inch'Allah. Parce que où est-ce que je suis allé? C'était bon, Charlotte Mourad. Où ça? C'était à Claude Robillard. Ah. Ouais. Moi aussi, je l'ai fait un cours. Bro, j'ai vague. Moi, je suis allé. Mais je sais pas si c'est pour les mêmes raisons. Là. Puis, bon, t'es deux nouveaux, tu vois. C'était vraiment pour essayer. Mais ils m'ont mis avec un gars, bro. Le gars, je sais pas s'il était pro, là, mais en tout cas, ça faisait des années qu'il fait de la lutte, puis il m'a pas laissé. On dirait, il était content que je sois un petit nouveau, puis il m'a... J'avais deux doigts de dire bye, là, puis partir. Ça dépend aussi du mindset des gars. Bref, Claude Robillard, c'est comme si c'était des Arabes, là. Charlotte, t'as vu, là? Mais c'est des Arabes, tu vois. Tu vois. Mais on va dire, au club de lutte YMCH, il y a des niveaux. C'est du lundi au mercredi, c'est les débutants. Puis ensuite, quand t'es bon, tu switches. Mais tu dois vraiment avoir une bonne expérience. Tu vas mardi, jeudi, dimanche. Ça, c'est l'équipe nationale. Georges Saint-Pierre. Wow. Ouais, ok. non. À tout moment. Georges Saint-Pierre s'entraîne là-bas. Justement, au club de lutte. Donc, c'est un gros club de lutte, là, vraiment connu, là. Puis, mais ça a des niveaux, tu vois. Ça, c'est un peu de la hagra, tu comprends? Moi, demain, on va dire, je suis bon, puis on met des gants. On fait du pied-point sparring, je te fuck up, je suis un hacker. C'est ça. Je gagne rien, tu vois. Je ferais un truc, ok, mais c'est quoi, je vais travailler sur ma défense. Tu vas m'attaquer et tout, c'est un style très qui est awkward. Je travaille sur ça, you know. Mais ouais, c'est ça. Puis quand tu faisais kickboxing, est-ce que tu avais une vision, genre d'une grosse carrière? Parce que je sais que c'est beaucoup plus compliqué que, exemple, le MMA, là, pour avoir une carrière. Même la boxe au Québec, là, je pense. Ben, tu vois, ce qui est bon en boxe, qui est d'abord en kickboxing, c'est l'aspect financier. Ouais, c'est ça. Avant tout, tu vois, éventuellement, tu veux être un père de famille. Voilà, c'est ça. C'est hard de faire un sport, puis après, de voir ta famille, puis dire, yo, comme, je sais pas, je vais faire un combat, je vais te payer 5 bahts, puis tu check ta femme, puis comme, qu'est-ce que tu fais, bro? À la fin de la journée, je trouve que l'aspect financier est très important, qu'en boxe, c'est incroyable. Si j'aurais pas des kicks, je serais allé en boxe. Après, justement, il y a le MMA. Il y a la boxe ou le MMA. Le MMA, c'est un des sports les plus connus qui a de l'argent,
kickboxing, c'est un très bon sport. C'est un fucking bon sport. Je trouve que malheureusement, la communication, elle n'est pas bien faite dans les grosses ligues. Ce qui fait en sorte que c'est un sport qui shut down petit à petit. Mais ouais, je me suis dit, kickboxing live, c'est un peu chaud. Je vais mettre en MMA. Même mon coach Firas Zahabi, il me disait, même moi, j'ai plusieurs coachs, mais un de mes coachs il m'a dit, ouais, va en MMA. Tout le monde fait du MMA, tout le monde s'en fout du kickboxing. Ouais, c'est ça, c'est pas. Ouais, c'est fou ça. Pas le sport le plus connu. Malgré que ça ressemble au MMA, là. Mais, le MMA, là, j'ai l'impression où est-ce que là, tu peux commencer à faire de l'argent, c'est la UFC, on dirait surtout, non? Tu vois, même là, non, ça dépend. Ça dépend, en fait, tout dépend de. C'est un business, les sports de combat. Ouais. Donc, dans la vie, tout est un business. Okay? C'est ça, c'est vrai. C'est comme une pendule. Tu comprends? Si tu es connu, tu vas commencer à parler d'argent et tu peux négocier. Tu vois? Ça veut dire qu'on va dire qu'il y a des combattants qui vont au PFL, que eux, ils sont moins connus, qui sont moins bons, mais qu'ils ont une grosse prime parce qu'ils sont connus. Ils remplissent des stades. Le manager va voir le promoteur et dire regarde, voilà les stades de mon gars. Il y a plusieurs combattants, Patrick Mugiwara, Abirora, Cédric Doumbé, on a Baki, on a Jordan Zebo, on a bref, qui sont battus en plus. C'est aussi c'est fucked up. Ça, c'est fou. C'est malade. C'est fou. Mais ça, c'était un peu un Ousmane contre Edwards. Ouais, c'est ça. Ces 3 rounds qui se faisaient un peu dominer. Jordan Zebo travaillait sur les low kick, middle, low kick. Donc, quand tu vas à la tête, ben, le gars va penser que tu vas aller au sol, tu vois. Surpris, ouais. Puis là, boum, le head kick était nice. Tac, il s'est jamais fait KO. Puis là, il s'est fait KO flat. Un vrai KO, là. Ouais. Ça, c'est... Souvent, justement, les gens qui connaissent pas le sport de combat, ils se foutent la gueule des gens, il s'est fait KO et tout, il est pourri et tout, mais non, mais comme ça moi ça m'énerve. Ça m'énerve ou tellement. les gens qui disent ouais, t'aurais dû faire telle technique dans ils sont comme ça là, t'aurais dû dû technique, moi à ta place, j'aurais vu rouge, puis tu sais une main arrière. Ça me là, toi tu fais rien. Même un jab tu sais pas faire. Tu restes chez toi, tu manges des chips là. Ça c'est trop facile à dire. Ouais, ça. Mais ouais, c'est fucked up. Il est resté hardcore en plus là. Ouais. 5000, je pense que c'était comme ça là. C'est chaud là. C'est fucked up. Mais tu vois, quand tu regardes les deux, on dirait Jordan est 2 fois plus lourd. Là. Non. Tu trouves pas? Pas comme ça. Bah, il a l'air. 2 fois plus lourd. Ben, quand tu les regardes, je sais qu'il n'est pas 2 fois plus lourd, mais comme. Pas comme ça. Un peu plus lourd, je pense. Mais... Peut-être. Mais c'est aussi peut-être sa morphologie. Ouais, c'est ça. Plus bif. Ouais, plus carré. sec aussi. Plus il a des. Ouais, très. Ah, sec, je sais pas. Upper body, les pectoraux beaucoup. Mais non, Bactérie. Baki. Fucking bif. Il était venu à Montréal, puis il était huge, bro. Il s'entraînait avec Elio à un moment donné, puis il était venu au Tristar aussi. Il était énorme, bro. Ah ouais? Ouais, c'est sûr que là. Mais pour revenir au fait que justement le MMA, c'est le sport qui justement il y a de l'argent. Tu peux faire carrière en MMA, qui a moins d'argent. Ouais. Le choix, si tu dois faire un choix intelligent, c'est ça. Parce que moi, je me souviens avant, là, quand j'avais connu quelques gars qui faisaient du MMA. Puis là, vu qu'il n'y avait pas vraiment de fédération amateur encore pour le MMA, je sais même pas en fait si c'est légal. Pas, en fait, c'est illégal le MMA amateur. Okay. À part, genre, je sais pas trop. Le pro est légal. Au Québec, c'est illégal. Ouais. Dans les autres endroits, tu vois, je me bats Ontario next là. Dans les autres provinces, c'est légal. Ah ouais? Là, il n'y a pas de ligue. Au Québec, on est slow, man. Mais comment on fait pour vous battre? Les gars se battent dans des réserves. Ouais, c'est ça. Ok, fait toi, tu t'es jamais battu en MMA au Québec? Moi, je me suis battu je me suis battu au Québec l'année passée à Ontario, à Chambly, mais c'est illégal. Ah, mais c'est illégal. C'est pas. Ok, ouais. Si la police vient, ils auraient pu shut down le show. Mais c'est quoi, comment tu fais pour avoir une carrière alors? Tu dois Non, l'amateur. Ouais, je sais. Non, mais comment tu fais pour te construire en amateur? C'est vrai. Tu te bats soit dans les réserves ou tu te construis. Mais c'est ça. Comme moi, le choix que j'ai fait, c'est de partir en Europe, tu vois. Ok. Ce que personne n'a fait, mais en Europe, c'est légal, puis tu peux combattre, avoir beaucoup de combats, mais c'est chaud. Les gars finissent souvent pro ici en amateur après 6 combats, 7 combats, alors qu'en France, à les IMAF, c'est les championnats du monde amateur. Les gars, ils roulent des 20, 25 combats amateurs, 30 combats amateurs, puis boum, ils vont. Comme la boxe, en fait. Là, boum, après, ils vont pro. Ici, il y a vraiment ce qui est dommage, c'est que vu que c'est un sport qui est légal en amateur, c'est vraiment pas intelligent, pour être poli, là. Ça fait en sorte que les
les combattants ne peuvent pas se construire. Puis je trouve que si c'est un sport qui est légal, ben, comme il y a plein d'emplois qui peuvent se créer, en termes, même dans l'économie, ça va être bon pour le Québec. Tu vois, ça crée des emplois, ça va créer des ligues, ça va créer tout ce qui est arbitre et tout. Ouais, tout ça. Donc c'est bon pour... justement, le amateur aussi va monter le pro, tu vois, parce que en créant des bonnes ligues amateurs, tu peux créer des bonnes ligues pro. Tu vois, parce que les gens vont bien se construire en amateur pour installer pro. Le kickboxing aussi, le kickboxing pro, il est illégal aussi au Québec. Donc être payé en kickboxing, c'est illégal au Québec. Ça fait pas de sens, tu vois. Je trouve qu'il y a des règles. Pourquoi rendre légal le kickboxing amateur, mais pas le pro? Et pourquoi rendre légal le kickboxing amateur et le jiu-jitsu live, mais pas le MMA? Ouais, ça fait pas de sens. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. Ça va créer juste vraiment beaucoup d'emplois. Puis à la fin de la journée, les gars le font, ils vont dans des réserves. Ils se font chier pour aller dans des réserves. Il faut juste rendre ça légal. Puis pour le Québec, financièrement, ça va aider l'économie. Ouais, ça va être mieux. Ouais. Tu es en train de me dire qu'exemple, Georges Saint-Pierre, toute sa vie, s'est battu genre illégalement au Québec. Dans sa jeune carrière. Je sais pas, la vérité. Hein, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait en amateur. Puis avant, j'avais l'impression que c'était moins comme. Oui, c'est moins connu. Ouais, c'était moins connu. Puis back then, c'était vraiment genre des gars qui faisaient que du jiu-jitsu, legit, qui se battaient contre. C'était clash de style, ça for real. C'était clash de style for real. Il était venu en kimono, puis l'autre il était venu, on va dire, en boxe de lutteur, en shoes de lutteur et tout. Voilà. Ah ouais. Fait que tu sais, comme. Mais là, plus tard, ça c'est vraiment genre en mode, ok. Ah là, c'est une science, là. Ouais, là, c'est une science. Et tu dois t'entraîner, lutte, tu dois avoir un gars qui fait ta muscu, tu dois avoir un entraîneur en judo, tu dois avoir un entraîneur en muay thai, tu dois avoir un entraîneur en boxe. Ok, c'est ça. C'est de la science, là. Si moi, demain, je vais à ton gym, c'est pas full MMA direct, là. Non, c'est que, bon, on va dire, moi, selon moi, si je serais un bon coach, mais je fais du coaching aussi, mais moi, quand je fais du coaching, je te dis, ok, on va diviser ce que tu vas faire. Tu veux faire du MMA, seulement on va commencer en boxe, ok? Je vais te montrer un peu les steps en boxe, parce que c'est vraiment un sport qui est compliqué. Les gars, ils viennent, puis ils me disent, oh, ouais, je vais faire MMA. Fais un job. Essaye de coordonner tes pieds à ta main. Ouais, ça c'est. Essaye de coordonner 2 mains. Tu sais, il se rappelle. Lui, il est venu là avec moi dans mon gym de boxe, puis juste la base de la boxe. La coordination. C'est genre simple, là, juste donner 1, 2, 3 coups de poing. Il y a des gens qui sont juste pas capables. D'où pourquoi les gens qui parlent caca, venez faire les entraînements. Soit avec toi, soit avec moi. Venez comprendre c'est quoi la vie. Non, mais parce que juste, je te dis, les gars, ils viennent, puis je fais un job. Et je sais qu'ils vont tous bug. Puis moi, je dis, ils mettent leur pied arrière en avant, puis ils font ça. Non, bro, ton pied avant suit en premier, ton pied arrière va suivre. Juste ça, il bug. Donc là, on va commencer par la boxe. Ensuite, on va mettre les coups de pied. Ensuite, faire une initiation du sol. Donc, apprendre des shoots, la lutte, etc. Puis de là, on va un peu compléter, mais c'est un sport qui est compliqué, bro, tu comprends? Ouais, ça c'est... J'imagine même pas un gars, genre... En fait, maintenant que tu dis ça, je me dis, je visualise comment moi, j'apprenais aux débutants. J'imagine même pas apprendre, genre, ok, tout ce qui est... Ouais, mais tu vois, moi, ce que je fais, c'est que justement, je fais, on va dire, en 1 heure, je fais 30 minutes, on va dire, de la boxe, puis après, je fais des kicks. Parce que les kicks, c'est quoi? Faut que tu mettes ton pied avant, si tu fais un carrière, tu fais un petit step, puis ensuite, tu fais le kick, mais il faut que tu lèves le genou. Ensuite, il faut que tu tournes les hanches. Ensuite, il faut que tu tournes ton pied d'appui. Et il faut que tu prêtes le bras de ton coup de pied, tu l'amènes aussi vers l'autre sens. Puis tout ça, ça demande de la coordination de fou, là, tu comprends? Les cerveaux des gens normaux, là, qui font pas des sports de combat, bro, c'est juste faire ça. Comme ça, les gars bug. Imagine faire un jab, ça, faire un coup de pied. Ok, il va te frapper, il faut que tu bloques en même temps. C'est un sport qui est très complexe, tu vois. D'où pourquoi les gens qui parlent, venez faire des cours. Venez faire des cours et après parler si vous voulez. Au pire des cas, ça c'est fou, mais c'est ça, tu sais. On arrête l'épisode 2 secondes pour te parler de notre sponsor, Boutique Takwa. On a 15% de rabais avec le rabais Straight 15. Donc, Straight 15. Et oui, les gars, pour vos dates, les femmes, les gars, peu importe, il y a tous les parfums. Les gars, c'est des parfums de Dubaï. C'est moi, cher avec Boutique Takwa. Vous avez 2 magasins, plus la boutique en ligne, Straight 15. Je ne vais pas le répéter 12 fois, là. Tu le vois, le parfum est là. Un petit parfum sur Assam. Non. Guys, c'est showtime. Toi l'épisode. Et puis, bye-bye. Pour revenir à le MMA amateur, parce que moi, les gars que je connaissais, ils étaient comme, OK, fuck it, je vais juste faire de la boxe amateur. Genre, je fais juste des compétitions de boxe amateur. Au pire, je vais faire quelques petits tournois du jiu-jitsu. Puis that's it. C'est ça qu'ils faisaient. Puis au final, j'avais l'impression que vu que l'argent... Je sais pas, maintenant, aujourd'hui, c'est encore comme ça, là, mais vu que l'argent était comme plus vers la boxe, ben, ils se retrouvaient à faire...
une carrière plus vers la boxe, genre? Ça dépend aussi parce que la boxe, c'est un sport qui est très complexe aussi. La boxe, c'est un jeu d'échecs. C'est comme. Ouais. Moi, on va dire, je suis vraiment meilleur en MMA. Ça se peut que je serais allé en boxe aussi, je serais bon, mais j'ai des bons coups de pied. Donc, laisser tomber mes coups de pied pour aller en boxe, ça serait un peu un gâchis. Mais aussi, les gens, on va dire, ils font encore ça. Ils font de la boxe amateur, ils font du judo. Puis après, ils font des. Moi, je fais de la boxe amateur aussi. Je fais des combats en boxe, je fais du judo. Puis en MMA, tu peux suivre aussi ce parcours-là. Mais la boxe haut niveau, il y a beaucoup d'argent, mais tu check Crawford vs. Comment il s'appelle? Canelo, ouais. C'est un gros combat, là. Tu vois, c'est des calculs, c'est un gros. Tu comprends? C'est un autre niveau, ça aussi. Ouais. Il y a beaucoup d'argent, mais les gars font que ça. Les gars se lèvent le matin, puis ils font que faire de la boxe. Ouais. Moi, je fais 3 sports en une journée. C'est ça. 3 entraînements en une journée. Comme si j'aurais pu faire de la boxe, je te jure, j'aurais fait de la boxe. C'est tellement plus tranquille. Ouais, tu fais que les points. C'est un sport qui est très complexe. Je ne veux pas dénigrer ça, mais tu fais un sport. Moi, comme je parlais du coup de relaxation, comment tu arrives à faire l'école, travailler, puis faire du MMA? Ben, comment tu arrives à être bon en boxe, en lutte, puis en jiu-jitsu? Exact. C'est la même chose. Ouais, c'est comme les barres, là, finalement. Ça, c'est un coup de renonciation. Tu vas renoncer. Là, on va dire, je fais que du sol, on va dire. Je renonce mon striking au sol, you know? Ouais. Il y a beaucoup d'argent en boxe, mais ça reste un sport qui est très complexe parce que les gars font que ça. C'est un autre niveau aussi, you know? Mais en MMA, tu penses pas qu'exemple, tu peux genre être vrai master un des sports de combat puis battre tout le monde? Comme on va dire. Israël? Non. Israël? Adesanya? Ouais, pas bête. Je pensais comment il s'appelle? Pas Magachev. Ah ouais, j'ai compris. Khabib. Non, l'autre, le plus grand. Islam. Hamzat, voilà. Hamzat, lui, on dirait qu'il fait que de la lutte puis il bat tout le monde. Bah, il a aussi un striking là. Il a très très. Genre, ça, de tes yeux, tu te dis, ah ok, ben, il fait que de la lutte. Ouais, mais c'est sûr mais en général, en fait, le sport qui domine live, c'est la lutte. Mais le problème, c'est que tu regardes il y a 10 ans et le niveau live dans tous les sports, l'écart est vraiment énorme en termes de niveau. Sur live, en ce moment, le wave, c'était la lutte. Mais bro, là, qu'est-ce que les gars font? Ok, le wave, c'est la lutte. On va faire que la lutte, les gars. On va que se traîner en lutte. Le mindset change, puis les gens vont se rattraper. Avant le temps de McGregor, le wave, c'était quoi? C'est striking. Ouais, c'est ça. Raté. Oh shit, McGregor, check, oh, bam, Aldo, il me carte en 9 secondes. What the fuck? Ok, les gars, on va se mettre en striking. Là, après, ils ont vu que, ok, Habib a dominé McGregor. Le wave live, c'est quoi? C'est les Tchétchènes. On va se mettre en lutte. Là, peut-être dans 5 ans, le wave, ça va être un autre sport, you know? Chaque chose a un wave. Mais statistiquement parlant, la lutte, c'est le sport qui domine le plus dans les sports de combat parce que c'est l'amener au sol et le contrôle au sol. Puis si t'es contrôlé au sol, ben, c'est chaud. Tu peux rien faire. Lui, exemple que je trouve vraiment bon en termes de striking, c'est genre Ilia Topuria. Ouais. Ilia Topuria, il a un méga sol. Il a quoi? Un méga sol. C'est ça. Mais on dirait genre, on le voit, en tout cas dernièrement là. Son striking est tellement fort qu'il n'y a même pas besoin de... on le voit pas tant. Ça c'est le niveau que j'aspire à être. Parce que Ilia Topuria, c'est un gars de jiu-jitsu de base. Ouais, c'est un gars de sol. C'est pas un gars de boxe, c'est un gars de sol. Puis l'affaire, c'est que les gens, je pense, les fighters, ils voudraient pas nécessairement aller au sol avec lui. Mais ça l'affaire, tu comprends? Parce que Ilia Topuria, frérot, sa boxe, elle est insane. Là. Yo! Elle est incroyable. Genre, il boxe les changements de poids, boum, comment il change son poids, c'est dingue. Ça me saisit. Et pour être un boxeur, il va knock-out les gars. Là, ah ouais? Hein? Ben oui, c'est un gros boxeur. Damn. Puis, c'est là où je vais en venir, c'est des waves. Là, en 145, trouve-moi un gars qui arrive à mettre à terre Ilia Topuria. Le gars qui pourrait peut-être handle Ilia Topuria, c'est Islam Makhachev. Là, il devrait descendre de poids. Bref, là, il va monter de poids. Il va pas descendre, mais c'est chaud. Mais en ce moment, Volkanovski, gros lutteur, et il s'est fait péter par Ilia Topuria. Il s'est fait péter par Ilia Topuria. Non, mais c'est fucked up. C'est fucked up, tu comprends? C'est fucked up. C'est que tu vois le niveau, comment il est rendu bon. Shit, man, tu comprends? Genre, si ton niveau de sol est vraiment bon, ensuite tu ferais de la boxe. Moi, je rêvais de fuck la lutte, puis je fais que de la boxe, you know? Mais je dois trop améliorer mon sol. Mais quand tu arrives à pas te faire takedown, puis tu as une bonne boxe, tu es un hitman, tu es un tueur en série. Et là, Topuria, c'est un tueur en série. Personne ne l'amène à la terre. Personne ne peut le battre là, je pense. Tu penses qui gagnerait, Islam ou Ilia? Ça, c'est un combat qui serait chaud. Mais est-ce que ça va se faire, ce combat-là, man? Peut-être. Il va monter pour battre. Là, il est en middleweight. Il va monter à 170. Ouais. Pour se battre, je sais plus comment il s'appelle. C'est lui qui a battu Belal. Ouais. Bref. Il est bon, lui aussi, man. Il est bon. Mais tu vois, Belal, gros lutteur.
Mais là, le gars stop ses takedowns, tu vois. Où je veux en venir, c'est que le wave va toujours se rattraper. Il s'adapte, genre. Exactement ça. Les gars s'adaptent. Les gars s'adaptent. Donc là c'est la lutte, mais ça va s'adapter. Parce que les gens vont work pour, tu vois. Les gens sont pas cons. Mais Islam contre Ilia, c'est. Parce que, est-ce que Islam va take down Ilia? Sinon, il y a des mains fortes, man. Ces mains, c'est de la brique, bro. Est-ce qu'il peut clip Islam? Mais Islam a un gros striking live. C'est ça aussi. Il a un gros striking. À Khabib, là. C'est pas une dinguerie. Mais ça, les gens justement, ils s'adaptent, tu comprends? Islam, son striking, bro, c'est au niveau gros kickboxing, là. Tu vois, il est gaucher en plus, il fait des high kicks, bam. Comme il a un knockout Volcano aussi. High kick derrière la tête. Ça, c'est calculé, ça. Il allait au corps, boum, il a levé. You know? So, voir maintenant Ilia Topuria. Moi, je trouve que ça serait le combat à se faire, bro. Ça serait tellement. Mais là, voir Islam descendre à 145, je sais pas comment il va faire, bro. Non, mais Ilia est live, il est 155. Il se bat à 155. Ouais. Là, il va monter pour se battre à 170. Puis s'il bat Ilia Topuria, si se bat contre Ilia Topuria, je sais pas si Ilia Topuria va monter à 155 ou s'il va descendre à 145. Je sais pas. Non, mais Ilia live, il est pas champion à 155? Il est deux fois champion du monde, je pense. Dans 2 catégories. Il est 145, non? Non, je pense qu'il est dans. Il a fait 2 catégories, je pense. Ouais, ça, ouais. Dans 2 catégories. Ah oui, il s'est battu. Oui, il a gagné contre. Comment il s'appelle? Holloway, non. Pour la ceinture. Il a battu. Holloway? Non, le Brésilien, non? Ou je bug? Non. Fuck, qui a battu, man? Il y a les... non, mais parce qu'il allait se battre contre Arman. Oui, puis là, ça avance. Puis là, il a battu contre Holloway parce que la ceinture était vacante, parce qu'il l'a rendue vacante. Oui. Voilà. Ouais. Exactement. Ça, c'est quelle catégorie? 155. T'as raison. Fait que là, il faudrait juste Islam. Islam, il gagne. Il revient. Ouais. Ça, ce serait le fight. Puis je pense que UFC sont en stand-by live. J'espère. Ils vont checker qui va gagner. Puis après, ils vont faire le fight si ça se dit. Ça, j'adore ça dans la UFC, man. Parce que là, maintenant, tous les gars à qui je parle, le sport de combat, c'est juste la UFC. C'est juste la UFC. Quand je parle maintenant de la boxe, aux gars, c'est comme. Ils connaissent aucun boxeur. Tu vois, la boxe, c'est trop. Ouais, ça, c'est trop un business qui est. Il y a le nombre de ceintures qu'il y a. Ouais, le nombre de catégories, le nombre de ceintures. Oh my god. Comment il s'appelle Pacquiao qui était champion 8 fois? Moi? Ah, ton micro. Moi? Ouais. Ah, malade. Ouais. Ouais, c'est ça, Pacquiao qui est fucking... 8 fois champion de 115, 117, 119, 121, ouais, 124, c'est tout. 123. Ouais, c'est dingue. Non, la boxe, c'est vrai que c'est chaud, man. Ils ont trop essayé de faire de l'argent, ça a brisé le business. Pour eux, ça a fonctionné. Mais l'AFC, c'est... Yo, je respecte ça, man. Mais la francophonie, ils ont des bonnes ligues aussi. Le Ares, il y avait Baki, Zebo, Cédric Doumbé. Toutes les haters de lui, c'est souvent des gens qui connaissent pas les sports de combat, là. Mais ce qu'il fait, c'est un génie, là. C'est un trash talker, mais c'est un businessman, là. 100%. Il crée du hype. Les gens... Doumbé? Les gens adorent même ceux qui hate, hein? Ouais, même ceux qui hate, c'est comme j'ai hâte de le voir. Je te jure. Ils sont excités, là. Les gens, c'est des drama queens. Ils aiment voir du drama. Puis après, ils se plaignent du drama. Ferme là, bro. T'aimes ça, bro. Tu regardes Secret Story en cachette, là. On sait, là. Tu comprends? Tu l'envoies à tes amis, là. Ouais, c'est ça. Comme 100%. à la fin de la journée, il crée du drama. Mais justement, il y a l'UFC, mais Doumbé avait un gros wave. Puis je trouve que... Pourquoi il n'est pas là, l'AFC, tu penses? Parce qu'ils l'ont proposé, je pense, 2020. D'où on parlait au début, que l'UFC, tu m'as dit que quand tu vas carrière, tu dois aller à l'UFC, ils proposent pas beaucoup d'argent au début. Ils traitent comme tout le monde. Ouais. Doumbé, ils ont proposé 20 000, à ce que je me rappelle, mais PFL avait proposé 140 000. Ouais. Tu comprends? Frérot, moi demain, tout le monde là, tu proposes. Oui, et alors que l'UFC, là, on est d'accord, c'est tous des hitmen. C'est une catégorie de tueurs en série, là. Tu comprends? Moi, je vais taper un Brésilien, bro. Je vais faire 50 000, là, je m'en fous. Là, je vais taper un Brésilien que lui, je vais le manger, puis à la fin, c'est easy money, you know? Puis, mais les gens réalisent pas ça. Les gens disent, ouais, mais va à l'UFC. C'est toi qui payes ses bills. C'est toi qui payes. Tu comprends? Ça n'a pas de sens. Puis à la fin de la journée, ce qui est bon, c'est que ça fait en sorte qu'après, ça crée d'autres hypes dans d'autres ligues. Donc le sport en soi va devenir populaire. Tu comprends? C'est plus l'UFC, c'est MMA Live qui est nice à voir. Tu comprends? Avec la diversité de combattants, puis d'autres ligues qui montent, PFL, les RS, Hexagone, plein d'autres ligues, tu vois. Ou ce que je me bats aussi de l'AEC, très grosse ligue, il y a des très bons prospects tchétchènes qui se battent là-bas.
Toi, où est-ce que tu te bats? Là où je me bats à l'AEC. C'est une ligue en France. L'AEC. Ouais, je connais, moi. L'AEC, c'est... ils ont plusieurs bons combattants. Ils ont Dassouyev. Le promoteur, c'est Willy Sirop. C'est un gros promoteur. Force à lui. Et il y a Dassouyev que là, il est allé au LFA. LFA, c'est la porte du UFC. Je sais pas si tu connais LFA, non? Non, Okay. LFA, c'est la porte pour aller à l'UFC. Puis lui, j'ai jamais vu un gars autant heureux de se battre. Il est là, puis excité. Puis il va se battre là, tu vois. Puis il rentre. C'est un Shimaev, dans le fond. Ouais, quand il se bat, il monte dans la cage en haut. Puis il descend. Puis il fuck up les gars. Puis lui, justement, il est signé à l'AEC. C'est des très, très, très bons shows là. À chaque fois que je me bats, bro, les salles sont remplies. À chaque fois que je me suis battu, la première fois que je me suis battu à Rouen, il y avait comme 4000 personnes. Puis c'est pour un combat amateur, tu vois. D'où je dis que personne ne fait ça ce que je fais. 4000 personnes dans une salle, c'est un gros stress là, tu comprends. Quand je me suis battu en Belgique, une grosse salle, 2-3 000 personnes. Puis 3000 personnes, je me bats contre le champion de Belgique là, en son temps. Je suis canadien. Idriss Altidor, c'est celui qui prend les coups. Ouais, c'est ça. Idriss Altidor. Les gens sont pas avec moi là, tu comprends. Les gens m'insultent et tout. Mais bref, tout ça pour dire que le sport en soi, en live, je trouve que le MMA devient populaire. Tu vois, les gens parlent de l'UFC, mais ça reste que le fait que les gens, d'autres combattants grandissent puis mettent du hype sur le sport, c'est le sport qui devient populaire, c'est bon pour nous aussi, you know? 100%. Tu mets de la lumière sur le sport de combat, ben ça va mettre automatiquement la lumière sur moi, veux pas, si je pratique le même sport, you know? Tu penses que l'UFC c'est quand même un objectif? Éventuellement, dans longtemps. Ah ouais, peut-être. Plus tard. Par live. Là, j'ai 21 ans. Ouais, c'est ça. Je suis très jeune. Souvent, le prime en MMA, c'est 36 ans. Ouais, c'est vraiment... C'est vieux parce que, dépendamment de... En fait, quand tu rentres dans la carrière pro, parce que ton corps, c'est un sport qui est très difficile, là. Ton corps va plus marcher à un moment donné. Mais souvent, les gars qui piquent, c'est dans cet âge-là. Souvent, hein. On a des John Jones qui sont devenus champions de l'UFC à 23 ans. Mais... Ça, c'est fou quand même. Ouais, c'est vraiment dingue. Mais souvent, le pic... Amen, il a 37 ans, tu vois. Puis live, il est top... Je crois qu'il va être top 7 ou top 6, là, de l'UFC qui bat Chito. Souvent, le pic... fou. À la boxe, t'es considéré... Genre, tu commences à être... Ouais, t'es un daron. Hein. Mais ça, mais ce qui est bien à la boxe, tu vois, les gars sont riches, jeunes, tu vois. Alors que le MMA, c'est le pire grind que tu peux faire de ta vie, man. Tu dois aimer. J'adore me battre, j'adore taper des gens. Est-ce que tu suggérerais ça à ton enfant? Toi, t'as un enfant. Là, je te projette très, très loin. Dans 20 ans. Dans une carrière, non. Genre, s'il veut vraiment faire ça, ouais. Mais si, on va dire, demain, je lui dis, ouais, je vais pas jamais dire à mon enfant, va faire du MMA, va rentrer dans l'UFC. C'est un truc qui est trop difficile, man. C'est tellement un couteau à double tranchant. Quand tu réussis, tout le monde est en mode shit, il est trop fort, yo, j'ai toujours été avec lui, yo, check lui. Quand tu perds, c'est qui ce gars-là et tout. C'est un sport qui est vraiment basé sur la hype, tu vois. Puis, même, on va dire, Neil, là. Neil, quand il a perdu, il est venu parler à mon daron et tout. Même son daron n'est même pas venu le voir après le combat et tout. Ouais, c'est ça. Genre, tout le monde est en mode yo, what the fuck, alors que je suis un bon combattant, tu vois. Dès que tu fais un combat, pourquoi tu me regardes comme ça? Il me regarde comme si c'est moi qui s'est battu, vous. C'est fou, mais ok, ouais, c'est vrai. Même l'autre, là, quand il a pris le KO, là, Volkanovski. Ouais. Même chose, là. Mais ça, c'est souvent les gens qui connaissent pas le sport qui réagissent comme ça, mais malheureusement, c'est les gens qui connaissent pas le sport. C'est eux qui remplissent des salles. C'est la plupart. C'est la majorité. Ouais, c'est 1% de la population qui savent se battre, you know? Le reste, ils pensent savoir se battre, tu comprends? C'est ça, c'est beaucoup basé sur le hype, mais tu te fais KO par un tueur en série, bro. C'est pas la honte, tu vois? Demain, je me fais KO par un gars dans la rue, dans le street, là, qui et même là, tu peux te faire KO, ton cerveau est pas fait pour se faire taper. Mais c'est deux affaires différentes, tu vois? Il n'y a pas de honte à se faire knock-out par un champion du monde du sport dans lequel que tu fais, tu vois. Et d'où pourquoi je dis je ne conseillerais pas mon enfant parce que c'est un sport qui est trop difficile, man. C'est trop tough, pareil. Pour monter dans ça, il faut que tu aies une résilience aussi, là. Il faut que tu sois résilient dans la vie, là. Comme là, techniquement, si je continue mon sport, je peux être à mon pic dans 15 ans. Ah ouais. C'est dingue, là. Je peux être encore dans une situation financière qui est difficile, qui est instable encore pendant 10 ans, tu comprends? Mais à la fin de la journée, les gens qui font ça, selon moi, tous ils seraient un peu psychopathes. Parce que le fait de se faire taper des gens, t'es pas normal, tu vois. Et moi, j'aime ça, tu vois. Surtout si ton objectif, c'est l'argent, c'est pas le... Ouais, là, c'est top. C'est pas en tout cas, c'est pas le plus smart. C'est pas non, bien sûr, 100%, tu comprends. C'est surtout aspect argent. Vraiment pas. Tu comprends, tu peux faire tellement d'affaires avec l'argent, mais c'est comme... Moi, je fais ça parce que j'aime ça. Je me réveille, c'est ça. Genre, c'est là que c'est différent, au Shoniken, je me réveille, je suis pas content, là. M'entraîner, c'est tough. Mais en règle générale, t'as pas
là, tu peux pas avoir la même dopamine, la même sensation que les sports de combat. J'imagine. C'est quand tu rentres dans la cage. La première fois que je suis rentré dans la cage en France, moi j'avais des larmes aux yeux. Genre quand je rentrais, j'avais des larmes aux yeux. J'étais tellement content de me battre, bro. Mais t'as un stress aussi, j'imagine. Ouais. Ça s'appelle. C'est un bon stress. C'est le stress. Ouais. J'ai mon examen. Ouais. Il y a le stress et le déstress. Le stress, c'est une affaire qui est subjective à toi. Il n'y a pas un mauvais stress, il n'y a pas un bon stress. Okay. Le stress, c'est comment tu vas réagir en fonction de ça. Il y a le stress et le déstress. Puis le stress, comment ça marche, c'est que tu as la partie sympathique et parasympathique de ton corps. Quand tu as le stress qui vient, ben, la partie parasympathique s'enlève. Tout ce qui est glande salivaire, digestion et tout ne marche plus. Puis la partie sympathique s'active. Tes poumons accélèrent plus, ton pouls accélère plus, tu vas plus, tu vas mieux. Le stress, en soi, si tu le prends et tu réagis bien au stress, ben c'est bon. Parce que tu vas être plus alerte, tu comprends? S'il n'est pas bon, c'est là ça peut créer des burn-out, ça peut créer des... Ça, c'est mon cours. Comportement organisationnel. C'est bon à savoir. C'est fucking vrai parce que même nous autres, en live, on est comme plus en entrepreneuriat et tout, on essaie de build. Mais même ça, moi, genre, je regarde ça là, ceux qui entreprennent, moi, je pensais que ça aurait été super facile aussi. Mais des fois, genre, tu sais, toi, peut-être tu le vois un peu avec Younes, ton manager. Younes, ouais. Même lui, je me dis, il doit stresser du matin au soir. Puis c'est genre juste une question de gérer le stress. Des fois, il y en a trop qui ont comme une mauvaise relation, genre un peu, avec le stress. C'est dès qu'ils stressent, c'est comme... Ils n'arrivent pas à gérer le stress et tout. Mais des fois, c'est une bonne chose. Comme tu sais, si tu marches à 3h du matin, il faut que tu sois stressé en mode genre... parce que ça te permet d'être alerte. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais John Jones a dit exactement ça. Puis dans mon cours, parce que moi je fais un BAA, c'est entreprise, bac en administration des affaires, tu vois tout ça. Ah, nice. Puis justement, dans mon cours, c'est exactement ce que John Jones a dit. On embrace le stress, embrace toute cette énergie-là, puis rends-la en bien. Puis dans mon cours, c'est exactement ce qu'il y avait. C'était embrace le stress. Lorsque tu embraces le stress, ça va devenir un E-stress. Puis ce stress-là est bon. Si je ne me trompe pas, c'est E-stress ou Euro-stress? Anyways. Mais c'est un bon stress. Puis si tu prends ce stress-là et tu réagis mal au stress, ben là, ça devient un déstress. Puis t'es pas bon. C'est ça. C'est subjectif. Il n'y a pas un bon stress et un mauvais stress. C'est comment tu réagis. Bad times never last. Only tough people last. C'est juste la façon dont tu vas réagir au stress. Puis, c'est aussi là que je vois que la boxe puis les MMA, c'est totalement différent. Je reviens à ce que tu as dit. Tu as dit, exemple, ton pic, ça pourrait être dans 15 ans. Puis genre, toi, Wilkins, tu as dit que lui, à 26 ans, il va être champion du monde puis il est retraité. Qui ça? Mais Wilkins, c'est un gars de boxe. Tu vois, puis vous, votre prime, c'est plus tard. Puis boxe, j'ai l'impression qu'il y a comme 23, 24, tu peux être à ton... Non, peut-être pas à ton challenge. Après la façon que Wilkins parlait, on dirait que... Non. Lui, c'est juste qu'il veut quit jeune. OK. Parce qu'il sait qu'en mode... tu sais, les arts martiaux, en général, c'est pas ça qui fait le plus d'argent pour tout le monde. Parce que l'affaire, c'est que j'ai l'impression que check, moi, mon analyse, là, tu me diras si ça fait du sens ou non. C'est que pour commencer à être vraiment bon, puis faire de l'argent dans un sport de combat, il faut que tu sois vraiment parmi les tops, les meilleurs, genre. Toi, tu penses que ça, c'est vrai ou non? Ça, c'est subjectif à comment t'es connu. C'est ça. Là, en disant ça, j'étais en train de réfléchir à... Ouais, c'est vrai, comme Jake Paul, techniquement, lui, il fait marquer d'argent. Alors que... Mais tu vois, lui, c'est le marketing. Je trouve que pour faire de l'argent dans le sport de combat, comment tu pourrais bien l'utiliser, c'est que t'es connu et tu crées un brand par ta personne. C'est ça. Et quand t'es connu, tu vas jamais être plus connu. Ouais. Quand t'es connu, point. Et de là, tu crées... Si tu sais bien... En fait, l'entrepreneuriat, c'est tu dois l'avoir, tu l'as pas, tu dois l'avoir, tu comprends? Quand t'es un bon entrepreneur, ben quand t'es connu, bro, l'argent c'est facile après à le faire, bro. Tu comprends? Demain, bro, t'as 20 millions d'abonnés, tu vends ton cheveu, tu peux le vendre à $1 million. Il y a un gars qui va se dire, yo, ton cheveu est précieux. Tu comprends? Si tu arrives à l'art du dialecte, c'est le meilleur art que tu peux avoir. De faire vendre des rêves. Et toi, tu vas te dire, shit, c'est bon. Puis j'avais vu une vidéo à un moment donné, c'est un gars qui disait que la cigarette, en vrai, c'était pas si bon. C'était quand même posé pour fumer la cigarette. Puis la façon dont il parlait était tellement... L'éloquence était tellement incroyable. À la fin, il a dit, ouais, vous avez vu, vous m'avez tous cru alors que je dis de la merde depuis tout à l'heure. Tu vois? Sur l'éloquence, l'art de comment parler, je peux
je peux venir puis te dire de la merde de A à Z, mais la façon dont je te parle, tu vas dire, ce gars-là, c'est un putain de génie, c'est un millionnaire. Alors je connais rien, mais juste je te vends du rêve. Ouais. Donc, c'est vrai. C'est juste que je pense aussi la différence, exemple, avec Jake Paul ou, exemple, on va dire un Georges Saint-Pierre. Tu sais, Jake Paul, il s'est concentré purement sur son marketing tout au long de sa jeunesse. Contrairement à, genre, exemple, Georges Saint-Pierre. Mais Jake Paul, c'est plus tough à c'est un businessman, Jake Paul. Georges Saint-Pierre, c'est un gars qui fait des sports de combat. Voilà. C'est un artiste, tu comprends? Voilà. Lui, il voulait se battre. Exact. Tu comprends? C'est des Puis affaires. je me demande des fois aussi si, exemple, Jake Paul, il perdrait, genre. Est-ce que tu penses que ça ferait le même... Le hype resterait pareil? Parce qu'il a perdu contre Tommy Fury. Ouais, mais c'était pas égalité ou il a perdu? C'était très décision partagée. Fait que c'est comme si ça a passé bien. Ouais. Tu vois? Mais je me dis, s'il se fait knock-out juste par un boxeur. Sérieux. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est mind? C'est ça. Non, lui, il est pas mind. Comment ça rentre? Mais est-ce que même si son hype il baisse, bro, il est still fucking populaire, bro. C'est comme, Ouais, rendu à ce point-là. il là. est connu pour quoi? Un YouTuber qui se bat contre des vrais boxeurs puis qui C'est arrive à ça. handle le truc. Ouais. Bro, genre c'est le meilleur, il est dans la meilleure situation possible, bro. Ouais. Pour revenir justement à ça, c'est que quand t'es un athlète, selon moi, si t'es populaire, tu crées un brand sur toi. À la fin de la journée, même si tu fais pas de l'argent, beaucoup d'argent avec le sport de combat, tu crées un brand et de là, tu peux bien vivre toute ta vie. Georges Saint-Pierre, c'est le meilleur exemple. C'était un putain d'athlète. Même live encore, il fait beaucoup d'argent avec comment il est connu, you know? So, est-ce que c'est la meilleure façon de faire de l'argent? Non. Mais est-ce que demain, si t'as des traits psychopathes, puis bon, t'aimes te battre toute ta vie... Non, là, c'est différent. Tu vois, puis est-ce qu'à la fin de la journée... Parce que tu peux faire beaucoup d'argent avec le sport de combat aussi. Tu peux être riche avec le sport de combat. Tu peux être riche. Est-ce que le pourcentage, il est grand? Non. Non, clairement. C'est juste que ce que je veux dire, c'est, exemple, j'ai l'impression que faut tellement que tu mettes des heures pour devenir riche dans le sport de combat. Faut genre être bon, c'est plus suffisant. Je vous donne un autre exemple. Ah, bien sûr. On va dire genre les joueurs Fortnite. Exemple. Tu sais, chacun d'entre eux, lui qui va faire le plus d'argent, souvent c'est comme, bien sûr, il y a le marketing, mais il y a celui aussi qui est comme super Le méga top bon, du top, là, ouais. Puis tu sais, dans un livre, c'est comme un livre genre qui parlait des skills. Donc pour être vraiment un expert, il faut que tu aies mis genre 10 000 heures. Un truc comme ça, ce qui prend énormément de temps. Tu vois? Puis souvent, j'ai l'impression que ceux qui réussissent ou qui font le plus d'argent, c'est souvent dans ce genre d'eau-là, genre, des experts, proches en tout cas. Puis dans un monde compétitif comme les jeux vidéo ou dans les sports de combat où est-ce qu'il y a tellement de gars qui mettent tellement d'heures, à la fin de la journée, on dirait qu'il y a juste une place dans le podium, genre. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis d'accord avec toi. Alors que dans les autres façons de faire de l'argent, on va dire, souvent c'est que tu as juste besoin d'être bon. Par exemple, pour être bon, c'est comme, OK, ben, Average. tu mets 1000 heures, 2000 Là, tu parles dans la heures. vie de tous les jours, là. Ouais. Oh, Genre, average, mais ouais. il n'y a personne qui met 1000 heures dans un domaine aussi. Ça, Ouais, c'est ouais. tough. Mais je veux dire, quand tu mets 1000 heures, 2000 heures, t'es bon quand même. C'est assez pour faire de l'argent. Ouais. Après ça, dépendamment de ton objectif. Là. Mais comme exemple, des gars comme ça, MMA, sport de combat, ça, c'est genre, le monde ne réalise pas à quel point c'est tough. Genre. Comme faut que tu mettes de l'énergie, faut que tu mettes ton âme, puis c'est un peu quasi des psychopathes. Là, Surtout au Québec, en plus, c'est MMA. Ouais. Il y a la variable, le fait que tu peux te faire knock de fuck out, tu vois. Aussi. Bro. Alors que partout, tu joues à Fortnite, tu joues à un jeu. Voilà. Tu joues pas à taper, Voilà, tu c'est comprends? ça. Tu te tapes contre un gars que lui, à la fin de la journée, il a faim. Et il pense à toi, puis il se dit, ce gars-là, je vais lui briser ses os. Tu comprends? Ouais, c'est fou. Tu te bats comme ça. Et toi, tu veux briser ses os à l'autre. Mais à la fin de la journée, à la fin du combat, on est comme mieux. C'est chill parce que nous deux, on a des rêves, puis on a le même rêve, you know? Ça, c'est pas personnel. Mais le gars devant toi, ta mère peut être dans les estrades, puis il va te knock, puis après, il va te hammer fist à la fin. Tu vas finir comme ça, puis ta mère, elle va checker, puis il s'en bat les couilles, tu vois, c'est le moment, you know? C'est un sport qui est très, très brutal. Mais inversement, si tu peux faire ça à un gars que sa mère est là, you know? C'est fucked up. Moi, j'ai toujours trouvé ça fou, cette partie-là. Tu lui mets une knock-out, les gars, ils disent presque mort, tu continues. Ouais, mais ça, tu vois, c'est un réflexe qui est très... Je pense pas être une mauvaise personne. Ouais, mais tu veux être sûr que c'est fini. C'est ce qui s'est passé, moi, à mon KO. Après, je peux vous le montrer, mais je l'ai KO. Puis ensuite, moi, j'entends mon coach me dire « KO-le, finis-le !» Puis j'arrive, puis moi, ça faisait 5 mois que je fais du MMA. Moi, le MMA, il est nouveau. So, je le vois, je me mets à genoux, puis je tape. Direct. Je tape, je vais le taper ici, mais je fais un coup un peu derrière la tête, puis je le frappe après ici. Anyways, mais je tape vraiment 3 coups comme ça, bam, parce que l'arbitre ne m'arrête pas. Mais après, sur le moment, je me dis, shit, j'aurais dû pas faire ça, tu vois. Ouais. Après, j'ai texté le gars, j'ai dit, est-ce que ça va bien? Je suis vraiment désolé, j'ai pas voulu te faire ça. L'arbitre m'a pas arrêté, puis yo, c'était un réflexe que yo, tu comprends? Je suis venu, puis le seul affaire que j'ai vu, c'est ok, il a mis fist. Je vais pas faire ça, tu comprends? C'est un réflexe.
Puis, ouais, c'est le sport, man. Ben oui, Ouais, c'est le ça. sport. Puis il y a des arbitres pour une raison Ouais, là. t'as puis- signé pour ça, là. T'es prêt pour la pire situation. Man, mais tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Bro, C'est vrai, hein? mes parents, ils checkent les highlights, puis quand ils voient que je gagne, mon père voit que comment ça s'appelle Tu te donnes, genre. non, pas je donne, j'excelle dans ça. Mhm. On va dire mon high kick de 1 million de vues. Si vous l'avez vu déjà. Moi, j'ai vu. Ouais. Ben, mon daron l'a vu aussi, tu comprends. Puis en mode chat, ben, mon fils est bon dans ce sport-là, tu vois. Ma mère, elle est contre ça absolument. Absolument. Je suis son fils. Mon père aussi, il est contre ça, mais à la fin, bro, comme il voit que je suis jeune, puis je tape des darons. So, il se dit, mais c'est littéralement ça. Il se dit, ok, mon fils est jeune, puis il fait ce que tout le monde fait pas, il gagne plein de ceintures. Genre, il voit, puis il voit les gens aussi autour de moi qui font shit, qui vont mes combats. Il voit un hype autour de moi, puis il se dit, ok, bah yo, peut-être que c'est fait pour mon fils, man, tu vois. Mais. Il veut juste pas que ça t'arrive à toi. Tu Exactement. prends le chaos. Ça. Ouais. Mais je vois mon daron, il stresse là. Quand il vient et tout, il stresse de fou là, tu vois. Mais il aurait aimé que je sois médecin. Il aurait aimé. Ah, c'est il sûr. aurait- Ça, c'est sûr. Ouais, mais ce qui est bête, c'est que je suis encore à l'école, tu Ouais, vois. ouais. Il voit que je suis à l'université encore. Il voit que je suis pas un schlag, tu vois. Je travaille et tout. Je suis un gars qui est très. Je pense que c'est l'aspect religieux qui fait en sorte que tu arrives à garder un. Certaines disciplines. Exactement ça. Ça m'a aidé aussi beaucoup. Puis c'est ça. T'as des frères et sœurs? Non, je suis enfant unique. Ça, et c'est encore pire. C'est encore pire. Non, c'est ça. Pire, C'est avec ça que un j'allais P dire. majuscule, tu vois. Je suis la seule. Ah, Ouais, man. ouais, ça, c'est pire. Ah, ouais, Là, j'ai vu que tu recommences le 14, je pense. 14, ouais, décembre, novembre. Novembre. Kickboxing ou MMA? Ouais, mais je fais que du MMA là maintenant. Ok, puis il va y avoir un événement ou Ouais, l'événement, justement, c'est mon retour au Canada. Parce que je me battais qu'en France, puis en fait en Belgique aussi, mais en Europe. Donc là, ça, je fais un petit retour, c'est à Ontario. Ok. Un petit retour à Ontario si vous voulez venir, man. Ouais. Ça va me faire plaisir de. Showtime, man. Showtime. C'est ça. Mais ouais, ça, c'est un retour. Puis là, justement, je m'entraîne comme un malade mental, for real. Je fais que du sol, je m'entraîne beaucoup au sol. C'est un Anis 2.0 qui vient. Donc, mon MMA est vraiment complet. Puis je pars avec Ayman en MMA. Avant, je parlais en kickboxing avec Ayman. Là, MMA, Ayman qui s'est battu contre Chito à l'UFC. Je vais mettre contre des. Donc, mon niveau, là, vraiment, il est rendu vraiment meilleur. Puis je viens pour faire mettre un point, là. Montrer que c'est Anis le retour. Ben oui. Je sais que justement, c'est un sport qui est un couteau, c'est un couteau très à double tranchant. Les gens pensent que, ok, est-ce qu'Anis, le hype est fini et tout, peu importe, wherever. Mais les gens comprennent pas que ça fait juste comme 9-10 mois que je fais du MMA, tu vois. Ben oui. Puis je fais ce que je fais alors que personne en des années font ce que j'ai fait. Donc je vais un KO le gars là. Je vais un KO le gars le finir le gars. KO le gars, c'est bon ça. Showtime bon, là. Ouais. Parce qu'il s'était pas battu depuis la France, dans le fond. Non, voilà. Depuis la Belgique en fait. Ah, la Belgique. Je suis parti en Belgique. Ok. Puis d'ailleurs, le gars, là, est-ce qu'il ressemblait les coups? Il ressemblait les coups. Il ressent. Ah, il ressentait les coups. Ouais, ressentait. Ouais. Je sais qu'il je fait des pense, vidéos. je pense. Et à la fin, il me disait, yo, ton tibia est vraiment dur, man. Parce que je lui ai fait des head kicks, puis il me frappait ma jambe. Puis je pense qu'il ressentait, sauf que MMA, j'arrivais pas à bien mettre mes appuis parce que j'avais peur qu'il m'amène au sol, tu vois. Puis c'était un combat qui est très serré. Premier round, le troisième round, j'aurais pu gagner. Bref, je pense qu'il a donné le troisième round à lui ou à moi, wherever ce qui s'est passé. Mais ça, il m'a essayé de m'amener à terre, il a essayé de me soumettre aussi. Donc c'est des threats que quand tu as ça devant toi, tu penses à ça. Ouais. Et tu peux mettre sur tes appuis. On va dire en boxe, la base de la base, c'est ta puissance vient de tes jambes, tu comprends? Tu dois être ancré au sol pour frapper. Si tu es debout comme ça, tu as des chances de te faire knock-out. Tu peux pas frapper aussi fort, tu comprends? Tu dois être vraiment ancré au sol. Mais le fait d'être ancré au sol et commencer à frapper, à mettre des gros coups, ben, tu as l'ouverture de t'amener à terre, you know? Donc c'était une balance que moi avant, vu que c'était un sport qui est nouveau, c'est toujours un sport qui est nouveau, mais j'ai plus d'expérience live. Mais j'étais pas très confiant à mon sol. Là, maintenant, j'ai beaucoup plus confiance à mon sol. Donc là, je vais beaucoup plus être appuyé sur mes points. 100%. Mais ça, j'ai pas pu bien appuyer mes points contre lui. Mais Idriss, justement, je pense que là, si ça se peut qu'il va se passer un rematch avec lui, dépendamment s'il va pro ou pas. Mais je pense que là, je le bats là. Je le bats là. Parce que c'est. Moi, même en kickboxing, je suis un TGV, you know. Tu pensais que Neil allait me taper parce que Neil a beaucoup d'expérience, mais moi, l'expérience, je suis comme j'ai l'Asperger dans les sports de combat. J'apprends beaucoup. J'apprends vraiment vite dans les sports de combat. C'est ça, ouais.
Tu te bats à quel poids? 145, same day. C'est 145 livres. Ouais. Puis dans la vie de tous les jours, tu pèses combien? Là, je pèse pour 158, je pense. Ok, fait que tu perds quand même. Ouais, comme ça. C'est compliqué? Tu vas rendre à 145? Non, je suis encore T'es jeune. habitué? Ouais, mais c'est plus que je suis jeune. L'aspect que mon métabolisme il est rapide. Ouais. Puis je perds mon poids facilement. Puis j'ai pas beaucoup de masse musculaire vu que je suis encore jeune. Mais le jour où je vais être avec un corps adulte, vraiment, c'est plus chaud là. C'est plus chaud parce que t'as plus de muscles, c'est plus difficile à perdre ton poids. Mais en pro, je vais sûrement aller à 135. Donc là, on verra. Ça va être comment. C'est chaud. 135, ouais, c'est beaucoup plus. Ça ressemble à quoi une journée typique, genre, chez toi? On va dire, surtout en termes d'entraînement. Genre avant, exemple, ton combat, là. Les 2-3 jours avant ton combat. Non. Non, il parle d'entraînement. Mais je peux dire ça, on va dire une journée, c'est le matin, je m'entraîne. Je rentre chez moi, j'ai un cours. Donc, je regarde mon cours. Après, je peux faire une petite sieste. Après, je me rentraîne. Puis le soir, des fois, j'ai des privés. Puis des fois, lors d'un entraînement, j'ai 2 entraînements. Donc, j'ai un entraînement, on va dire, spécifique, donc sparring. Après, j'ai un entraînement de muscu. Donc, ça fait 2 entraînements. Après, je vais chez moi. Ah, je pensais que le muscu, c'était le matin. Non, le matin, c'est... justement, le matin, c'est... je fais toujours des entraînements spécifiques, mais des fois, on va dire, je fais entraînement spécifique, puis après, je fais muscu. Je mixte. Mais ça. Puis après, ça, je vais à l'école. Puis après, je me rentraîne le soir. Il faut 2 à 3 entraînements par jour. Damn, quand même, hein. Ouais, c'est fatigant. Faut être prêt. Tu dors beaucoup? Non. Ouais, ça, c'est... En plus, avec l'école aussi, c'est chaud. Non, ça, puis j'ai un problème de sommeil. Ouais, c'est... Des fois, tu sens la fatigue, là. Je m'entraîne. D'où, pourquoi ça, c'est les gens qui hate beaucoup ce sport de combat, ils comprennent pas la souffrance, là. Tu vois, des fois, je me lève, puis je te jure, je suis pas dans ce pareil, bro. Mais oui, je suis là, je suis comme mieux, je regarde, puis je suis en shit. Puis surtout avant, c'était Amen qui m'attendait. Ouais, c'est ça. Faut que j'ouvrais les yeux. Je voyais Amen. T'étais comme mais yo, tu dois quand même pointer, non? Parce qu'à la fin, si je m'entraîne pas, le gars derrière s'entraîne, you know? Ouais. C'est compliqué, mais c'est un sport qui est fucking compliqué, man. Ça se voit. Je conseille à personne de faire ça si t'aimes pas te taper. Si t'aimes te taper, c'est un sport qui est fait pour toi. C'est un sport, genre, tu peux pas ne pas vivre sans ça, you know? Genre, je suis fait pour me taper. Ouais. Je peux pas ne pas le faire. C'est ton kiff, là. Surtout que ce sport-là, c'est un des sports, man. Ben, tu sais, les sports de combat en général, c'est comme les highs sont vraiment high. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la dopamine que tu ressens quand tu réussis, quand tu accomplis quelque chose, il n'y a rien de tel quel. Non, 100%. C'est juste que les lows aussi sont. Les lows sont très lows. Les lows sont très lows aussi. Ça, mais... Puis les gens, souvent, ils regardent juste les highs. Ils sont pas capables de regarder l'autre côté de la médaille aussi, genre. Mais ouais, ça, c'est fou. Mais ça, surtout, on va dire, lorsque j'ai fait un gros KO, j'ai fait un highlight de 1 million de vues, là. Comme... Après, je vais à l'école, puis je m'assois, je suis en mode cut. Ouais. Ou j'ai un gros highlight, puis à la fin, un autre combat, je perds. Puis je vois un peu comment les gens se check et tout, non? Tu comprends? Puis c'est là que tu vois que les gens sont là dépendamment de ton succès, you know? Toujours être au top. Ouais, ça, en règle générale. Mais ils comprennent pas le travail derrière, you know? Puis les gens, ils sont facilement jugeables, you know? Ben, ils vont facilement te juger. Tu comprends? Tu fais un bail, ils attendent que ça. Toi, demain, on va dire, je sais pas, tu fais un podcast, puis boum, il se passe quelque chose de mal, shit. Je savais, c'était bizarre, ou je savais, you know, il a fait ça. Ils attendent que ça, ils attendent que tu fais une merde. Tu comprends? Ils attendent ta chute. Ouais, ça, exactement. Alors, ils sautent dessus quand ça arrive. Ouais, partout dans le monde. Mais en tout cas, t'es un workroll. Les musulmans, là. Mais tu mets ta confiance en Dieu, puis après le reste, ça vient ouais, ça vient tout seul, man. Est-ce qu'en ce moment, il y a des pépites au Québec en MMA? C'est ça que je parlais, ouais. Il y a plein de pépites, bro. Puis je trouve qu'il devrait avoir de l'accent sur les pépites. C'est ça, hein? Genre, promote ces gars-là. Comme ce que vous faites, c'est parfait. Ouais, genre, votre podcast et tout, c'est incroyable. Merci pour l'invitation, justement. J'apprécie vraiment. Mais justement, il doit avoir ça. Les gens ne connaissent pas les sports de combat. On doit faire connaître. Puis moi, justement, un de mes buts, c'est de faire connaître tous les sports de combat, you know? Comme le fait que je fasse connaître les sports de combat, ben, ça va aider aussi les gens derrière moi, you know? Ou les gens en avant, peu importe. Les gens vont connaître le sport. Et même Zarabi qui se bat à l'UFC, Oli qui a gagné 2 fois le PFL. On a des grosses pépites, tu vois. Juste que les gens doivent suivre le hype, puis on doit faire connaître. Puis le fait que aussi c'est un sport qui soit illégal, le MMA amateur, ça aide pas. Ça complique. Mais sinon, il y a Younes qui a une très bonne ligue
comme FTC, les gens devraient checker FTC. C'est un gros show, là. Mais FTC, c'est que kickboxing. Ouais, kickboxing, tu vois. Mais les gens, malgré que les gens, justement, qui ils veulent que voir du MMA, parce que c'est MMA le hype, ils disent kickboxing, fuck ça, va checker un événement, moi, tu vois, c'est fraîche. Reda, c'est un bon ami à moi, il a gagné la ceinture récemment du FTC. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est mon ami d'enfance. Il y a des très bons shows, tu vois. Bref, moi, mon but, c'est ça, bro. C'est de montrer aux gens le MMA, faire connaître le MMA, comme ça, les gens vont suivre le MMA. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ce hype-là autant à MMA, bro. C'est dommage, man. Ouais, mettre Montréal sur la map. Ouais, mais ça, comme je dis, moi, je pense que Montréal a la même potentiel que la France et la Belgique. En 5 à 10 ans, on va être comme eux, là. Il y aura des Patrick Mukiwara, il y aura des Cédric Doumbé ici. Tu comprends? Il y aura plein de... À leur façon. Patrick, tu vois, genre, c'est des gars qui ont dû... Moi, je les connais à cause des réseaux, là. Ils sont pas pros. Hein. Il est pro, lui, je pense. Ils sont tous pros. Ok, ouais, bon. Tous pros. Tu vois, lui, il y a eu un hype tôt, là, ce gars-là. Mais tu vois, à Montréal, j'ai l'impression que c'est vraiment plus compliqué d'avoir ce genre de hype. Il y a eu un hype tôt aussi à cause de la fédération. Il a fait les IMAF, il a fait les championnats du monde. Puis il avait knock-out chaque fois, les gars là, boum, knock-out. C'est ce clip-là qui a grossi. Mais juste que, on va dire, moi, mon affaire a 1 million de vues, tu vois. Si ça aurait été concentré, on va dire, à Montréal, puis peu importe, ça aurait bon. Mais les gens à Montréal connaissent pas le sport, tu comprends? Il y a même des gens qui, comme, ils me voient en Europe, ils pensent que j'habite en Europe, j'habite en France. Je viens de Montréal, tu comprends? Les gens doivent connaître le sport, les gens doivent supporter, puis ça va monter tranquillement. Non, 100%. Après, je pense que c'est bon aussi que tu vas en France parce que tu vas te faire connaître dans les deux, ici puis en France. La francophonie, en fait. La francophonie. Parce qu'on est au Québec, on est l'endroit qui parle français partout où c'est que des anglophones. Exact, c'est ça. C'est un peu aussi compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué de se démarquer. Puis d'où pourquoi je pense que des fois, des gens essaient de copier un peu la France, you know? Ouais. Mais je trouve que Montréal, en soi, on a notre charme, tu vois. 100%. Puis de là, justement, les Français peuvent s'inspirer de nous, tu vois. Mais ouais, les Français sont vraiment bons dans la communication. À ce niveau, là. Ouais, même la boxe, hein, ils sont... dans les deux cas, ils sont forts. Partout, ouais. Dans les business, même dans Testy Krusty, les gens copient ça, etc. C'est vrai. Comme la communication en soi, elle est un autre level en France qu'ici. Mais comme je l'ai dit, on a le niveau pour, tu vois. Là, ce que vous faites, c'est incroyable. Des podcasts et tout, c'est bon. Vous faites connaître les gars de Montréal, les pépites, c'est très bien. On doit continuer comme ça. Tu vois, les gars qui ont grandi, le sport, peu importe. Puis de là, on aura même potentiel, you know. Puis de là, Inch'Allah, UFC Montréal, c'est un jour éventuellement, tu vois. On a déjà eu UFC Montréal à... Emen s'est battu contre José Aldo. Mais c'est dingue, les gens ne savent pas ça, tu comprends? Moi, j'aspire qu'un jour, je ferai un UFC Montréal puis que tout le monde va savoir ça, you know? Tout le monde va venir, va checker l'événement et tout. Puis... Comme Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'était un gros... Il y a Bomb, là. Ouais. Dans ce temps-là, j'étais pas mal, mais ouais, c'est vrai que c'est... Il a rempli la place belle, là. Lui, ça a été genre insane, là. Georges Saint-Pierre. Si tu devais nommer, genre, les top 3, exemple, meilleurs pépites au Québec dans le MMA, genre, ça serait qui? Là, je vais aller de façon objective. Subjective, là, on a Emen, parce qu'il est top 5. Ouais. 10 UFC. En tête, j'ai peut-être Charles puis Oli. Ouais. Charles Jourdain. Oli, il continue, lui? Je sais pas. Ouais, j'ai juste qu'il a gagné 2 fois le PFL. C'est un très gros accomplissement, là. Ouais. Mais ouais, Charles Jourdain, fucking bon. Gros striking. Il a gagné par guillotine, son dernier combat en plus. Vous avez vu, non? Ouais, hier. Genou, boum, guillotine. Terrible. Il a tué, là. Non, ça, c'était fou. Terrible. Ouais. Puis Ayman Zahabi, gros combattant qui est très... En plus, j'ai eu peur pour Charles parce que j'étais comment... Je me demandais s'il perdait, exemple, ce combat. Ouais, Ah, c'est son dernier contrat? C'est son dernier combat de son contrat? Non, mais je pense que s'il perdait, c'est comme si j'avais eu peur que genre... Ah, parce que c'est le cadre par Jean Silva. Ouais. Ah, mais tu vois, moi je connais le sport de combat, Jean Silva, c'est un chien, bro. C'est littéralement un chien, là. Ah ouais, hein? Il jappe avant le combat et tout, comme c'est un chien, là. C'est un dog, là, tu comprends? C'est un danger public. C'est fait le cadre par Jean Silva. Jean Silva, c'est un chien, tu comprends? Il fait le cadre par un gars de nobody, là. Charles Jourdain est bon. Mais le problème, c'est que le sport de combat, c'est un combat style aussi, tu vois? La roche, c'est battre par le papier. Mais si tu vois juste le papier qui bat la roche, tu vas te dire, ah, mais la roche, c'est de la merde. Mais non, la roche bat le ciseau. Tu comprends? C'est à la fin de la journée, c'est un combat style. Charles Jourdain est vraiment bon. Il s'est battu contre un style qui était peut-être sa kryptonite contre lui, you know? Ouais. Mais c'est juste ça. C'est ça. Mais de l'extérieur, pour les gens qui ne se battent pas. Ouais. Et là, il a fait une grosse remontada. Flying knee, guillotine à la fin. Puis quand il a fait la guillotine, il savait qu'il était deep. Il a commencé à lever tirer la langue en mode yo, c'est fini et tout. C'est bien. Non, c'est fort.
Mais là, les trucs que t'as nommés, c'est des pros, right? Ouais, Ayman Zahabi, qui est top 6 UFC, Ouais. puis que les gens le reconnaissent pas à sa juste valeur, là. Ils disent qu'il s'est fait voler par José Aldo, puis qu'il s'est fait voler, et Chito s'est fait voler aussi. Je pense pas, là. Je pense que... Ouais, quand c'est serré... Ouais, ça peut être dans les deux bords, tu vois. Mais se faire voler, c'est un grand mot, là. C'est pas comme si Ayman se faisait péter. Puis les gens qui connaissent pas ce sport de combat, ils disent, ouais, mais on va dire combat avec Chito, il s'est fait knock-out au deuxième round. Ça change rien. S'il s'est fait knockdown, il a perdu 19 le round. Ouais. Puis s'il gagne le premier et le troisième, c'est 19. Ouais. C'est 29-28. Ouais. Ça n'a pas de sens. Mais les gens disent, ah, mais il s'est fait knock-out le deuxième round. Non, bro, tu comprends? Puis José Aldo aussi, il a bien remonté. Mais anyways, Ayman, c'est le gars le plus underrated as fuck qui existe. Ouais. Puis ça, Ayman, Zahabi UFC, Charles Jourdain, puis Oli PFL. Puis en tant qu'amateur, tu penses qu'il y en aurait aussi qui serait capable de... Ouais, top 3. Je sais qu'il y a un Roumain, je pense, ou un Russe. Edwin, le petit, le jeune. Ouais, il est jeune, je pense. Ouais, c'est mon... Il se traîne au Tristar avec moi et tout. Edwin, ouais, fuck. MMA ou qui MMA. Mais lui c'est l'exemple parfait de... Il aura une carrière qui est quand même courte parce qu'il est vraiment bon. Et il a commencé les sports, je pense, depuis qu'il a 6 ans, genre. Puis lui, son pic, ça peut-être pas être 36 ans. Parce qu'il fait ça depuis qu'il est petit, you know. Ouais, ok. So, lui, là, il a 18 ans. Non, 17 ans. 17 ans. Puis ça, je pense qu'à 18 ans, il va aller à Samouraï, il va aller pro directement. Okay, puis de là, tu vois, moi, là, j'ai 21, je vais aller pro dans quelques années. Mais ça, c'est un parcours normal, tu comprends? Lui, il est fucking bon. Prématuré, genre. Ça serait très prématuré. Non, très prématuré. Non, c'est le terme. C'est un parcours qui est très prématuré. Si moi, je le connais, c'est que... Oh, ouais. Il est bon, ça. Ça, dans le top 3, ça... Vu que c'est des gars que je connais, c'est des gars, moi, j'ai pas d'échelle, mais je mets moi dans le top. Edwin, puis peut-être aussi... j'ai en tête... En MMA, hein. Ouais. Hussein, peut-être. Mais Reda, le gars qui a la ceinture, il va rentrer dans le top... il va faire MMA éventuellement. Il cherche un combat. Mais Reda, c'est un bon ami à moi, puis on a la même grinta, là. On a la dalle ça se voit, de tout manger sur nous, là. Reda va rentrer dans le top, for sure, là. Shout-out à tous les gars. Shout-out. Ça serait qui ton top 3 GOAT, genre? GOAT? Du MMA. Il y a Georges Saint-Pierre, for sure. Ouais, ça c'est for sure. Je vais pas le mettre aussi en truc, parce que c'est difficile à le faire, you know. Catégories différentes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas grave. John Jones. Ok. John Jones, c'est juste un malade mental. C'est la définition de malade mental, là. Ouais. C'est un fou. Puis, il y a Dimitri Johnson qui était bon, mais c'est un poids 125, sur les gens le mettent pas trop. Mais ça, Georges, John Jones, puis peut-être Dimitri. Parce que Habib, je l'aime beaucoup, mais il a pas assez prouvé. Il était pas très complet, tu vois. Il avait juste un fucking gros sol, tu comprends? Alors que John Jones, gros striking, gros sol. Genre Saint-Pierre, les deux. Peut-être même aussi Islam. Islam est vraiment bon. Islam est fort. Ah ouais. Islam. Lui, ce qu'il fait juste qu'il a perdu une fois. Mais tu vois, ça, c'est les gens s'adaptent. C'est là où je veux en venir. Ouais, Islam de avant et Islam maintenant, c'est deux personnes différentes. Ouais, tu comprends? Complètement différent. Parce que Islam avant avait peut-être le striking à Habib. Habib, tu vois, ses highlights, là, il faisait des bails comme ça. Là. C'était n'importe quoi. Mais son sol était tellement insane qu'il niquait les gars. Ben oui. Tu comprends? Mais là, Islam, son striking est au top level, puis son sol top level, ça. Ok, ça serait ton top 3. Ouais. Okay. Puis aussi, tu vois, là, l'autre jour, on avait parlé à un boxeur. Il est pro, lui, et tout, là. C'est un petit jeune, Wilkins, justement. Wilkins Mathieu. Je sais pas si tu connais. Wilkins Mathieu. Ça me dit quelque chose. Ouais, il y a un combat bientôt, là, en pro, là. C'est un petit jeune, ton âge aussi, en plus. Mais lui, parce qu'on parlait de street fight, tu vois. C'est vrai. Là, lui, parce que lui, attends, tu veux que je déforme ton histoire ou tu veux l'expliquer? Non, vas-y. Dans le fond, lui, il regardait un gars qui boxe dans mon gym. Un gars qui vient juste de commencer. Il est un petit peu gros et tout ça, mais il sait boxer. Attends. Tu parles de qui? Un petit peu gros. Le frère de Zakaria. Je connais pas. Il connaît ça le hagga. Zakaria va venir sur toi. Son frère. C'est un moment donné, tu le regardais et tout. Là, bref, là, il a dit, il m'a regardé, il m'a dit, bro. Ce gars-là, je le prends. J'adore la phrase. Yo, ce gars-là, je le prends, là. Là, j'étais comme, bro, tu comprends pas, man. Il me dit, OK, même à boxe, on va dire boxe, il me prend.
Dans la rue, je le prends. Mais bro, faut comprendre que lui, il a jamais vraiment fait un... Oui, il a fait un peu de kickboxing, mais c'était très on and off. OK? Il a jamais fait un truc sérieux. Il a jamais fait un combat sérieux, tu comprends? Puis là, j'aimerais avoir ton avis, genre. Ça, c'est bon pour clipper ça, là, mais les gens, les hommes en général, ils ont beaucoup d'ego puis de fierté en eux. Puis l'homme, en soi, il pense que yo, c'est Iron Man. Là. Il pense que yo, je me bats, puis je fais une patate. Non, que tu ne fais rien de ça. les gens surévaluent leur capacité à se battre d'une manière, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, monumental. Donc, non... tu vois un gars, puis tu vas, il est poche, non, mais il te knock the fuck out. Là. Mais après ça, lui, il a dit, après ça, un autre débat, c'était comme... Parce qu'il a fait aussi un peu de jiu-jitsu ou de lutte. Il est comme, OK, mais je le prends. Si je le prends, c'est bon. Ça dépend aussi de quel street fight. Moi, personnellement, j'ai un street fight, je défonce la jambe du gars, bro. Sans le rentrer dedans. Parce que street fight, bien évidemment, dans un contexte de défense, bien évidemment. Mais tu prends le gars, il prend un couteau, puis il te plante 9 fois. Puis sous adrénaline, tu sens pas qu'il te plante. Parce que ton système parasympathique est plus là et ton système sympathique est là. Il y a de l'adrénaline, puis tu sens absolument rien. Après, tu termines à le mettre à terre, tu te relèves, puis là, tu vois, tu saignes le sang, puis tu t'évanouis. C'est une autre bail, tu comprends? Mais tu penses que ça serait quoi, on va dire, parmi les sports de combat que toi, tu as connu, ça serait quoi le plus optimal? Je pense le Muay Thai, la vérité. Hein. Le Muay Thai? Le Muay Thai. Genre, tu pushes que le gars, c'est un peu comme le kickboxing. Ouais. Parce que la meilleure défense, for real, c'est d'éviter la bagarre. Oui, genre, c'est ça la je sais pas Zarma en mode j'évite. C'est vraiment là, tu comprends? Si le gars, il vient t'attaquer, t'es avec ta famille et tout, tu le tues sur place, bien évidemment, tu comprends? Mais dans un street fight, on va dire, dans un contexte qu'on va dire, j'ai que ma mère, puis un gars, c'était agresser ma mère, peu importe, je vais pas commencer à faire Kyo, jab, mais arrière. Non, je prends une pierre, puis si je rentre dans la gorge, je rentre dans la gorge, genre, tu comprends? C'est c'est un autre monde, c'est un autre monde. Il y a ça. À la fin de la journée, un gars, il arrive, puis il me dit, oh, parce que toi, je casse ta gueule. J'ai dit, bien sûr, je casse ma gueule. C'est aucun problème, tu vois. C'est un contexte, tu vois. Ça me fait rappeler le truc qui était comment, mais lui, si je le tire, son MMA peut rien faire. Une vidéo, il y a un gars qui m'a dit, une bread dans ton fer, ça suffit, oui. Effectivement, bro. Tu vois, je vais dire non, j'esquive la poulette. Il est fou, ce gars-là. Ouais, non, mais on est des sportifs, on n'est pas des Avengers, bro. On respire, bro. Ça m'avait tué, man. Ouais, mais d'où le sport qui est le plus meilleur, souvent, le sport de combat, c'est la boxe ou le Muay Thai. Parce que la boxe, tu knocks le gars puis tu bouges, ou tu pousses le gars avec un push kick, tu casses la jambe, tu le fais. On va dire, moi, demain, il y a un gars qui m'attaque, c'est un boxeur, je dois vraiment me défendre, mais je vais casser sa jambe, tu comprends? Je fais des low-kick, puis j'essaie de le boxer, je le mettre loin, puis le head kick. Mais la boxe qui est bon, c'est ça, souvent un combat de rue, le gars il va te foncer dedans, il va rentrer sur toi, il va te checker des pins, you know? Tout est bon, tu vois, si le gars il check des pins, tu vas sur lui, tu le luttes, puis tu le suplexes, tu pètes sa colonne, il va te rabattre, c'est bon. Mais tout a des contextes, tu comprends? Le gars a un couteau, il te plante, le gars a un spray, tu sais faire des high kicks, puis t'arrives à faire comme dans un film là. Tu high kick son spray il bouge, puis tu le rentres dedans. Ça a plein de contextes, tu vois. Et dans notre ère, bro, ce qui prédomine, c'est le cerveau, bro. C'est comment tu réagis face à une situation là. C'est pas la bagarre là, on est plus des primates. Genre, exemple, toi. Parce que là, c'est bon, là, t'as dit soit boxe, soit Muay Thai, mais genre, exemple, tu regardes toutes les situations overall. T'es comme, OK, on doit te donner un skill. C'est comme dans un jeu vidéo, là. Tu peux juste avoir un skill. Je peux pas dire MMA, je veux dire un art martial. Un art martial. OK, Muay Thai. Muay Thai. Parce que Muay Thai, il y a les coups de coude, coups de genou. OK. Si le gars, il est proche, je le nique dans l'arcade. C'est bon. S'il vient, je suis le genou. Sauf la lutte, là, mais... Ouais, ça, c'est l'affaire. Mais le problème, c'est que tu luttes, le gars, puis il a un coup de couteau, c'est hot. C'est pourquoi, en Muay Thai, on va dire, le gars, t'as pas besoin de te rapprocher dans lui. Tu vois? C'est vrai. Boxe, t'es en distance, mi-distance. Puis Muay Thai, tu peux être en longue distance avec les coups de pied, non? Seulement, c'est la meilleure façon pour pas prendre de... Genre, pour être safe. Ouais, exactement, pour être safe. OK. Ça répond à ta question? C'était quoi la question? Ben, ton histoire, non? Non, ben, il n'y a pas de corrélation. Par rapport à qui pâtait l'autre, là. Mais à Quickens, la question, c'était quoi par rapport à ça? Je comprends pas. Genre, est-ce que tu penses que tu pourrais toujours battre le partenaire? Je me rappelle même pas de quel partenaire il parle. Ça, de 1. Fait qu'il faudrait que je vois le gars. Mais lui, que je me rappelle, il était pas gros en tout cas.
Ok, c'est lequel? Je vais pas commencer à exposer les gars, là. Je te dirai off-cam. Ok. Mais c'est sûr que c'est de qui je parle. Il était maigre? Ouais. Mais t'es jeune, bro. Avec quel âge? Ouais, il boxe. Yo, je sais pas. En bas de 18 ans? Peut-être 18, là. Ok, mais il y a aussi la force qui joue un gros rôle, là, you know. Puis, là. c'est ça, puis c'était pas. Il était pas comme toi, il était comme un débutant aussi, là. Non, mais moi, j'ai l'air aucunement de savoir me battre, là, by the way, là. Genre, dans la rue, tu me connais pas et tout, je pense pas que tu vas dire, Non, il c'est est sûr, dangereux, tu comprends? Lui, je l'ai vu se battre, puis c'était pas Ok. tout ça, là. Je te confirme que c'était pas tout ça. Ok, man, c'est bon. Anis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 5 prochaines années? Que du bon, la santé. Dieu va s'en charger des choses, là. Mais ouais, la santé, puis ouais, le reste, moi, je vais continuer à taper des bouches, je vais ramener du hype. Que Bon, ça. le gros truc, c'est vraiment que les gens commencent à suivre les sports de combat, man. C'est ça, le kickboxing, ouais. MMA. Les 5 prochaines années, il faut que les gens suivent les sports de combat, savent qu'il y a des sports de combat. Je pense même pas que les gens savent qu'il y a une ligue professionnelle ici à Montréal, là. Ouais. So, les gens doivent connaître le sport, puis le reste, bon, on va s'en charger, là. 100%. Bon, man. Tu vois, un truc, c'est que je sais que c'est pas la bonne mentalité à avoir, tu vois. Mais lui, il y a un gym, il veut toujours que je vienne à son gym de boxe. Mais moi, tu vois, je suis en forme, tu vois. Si je fais de la boxe, pas pour perdre du poids, on va dire. Moi, j'ai plus la mentalité que comme si je fais de la boxe ou du kickboxing, quand j'ai fait du kickboxing, c'est pour avoir une petite carrière, tu vois. Je sais que la plupart des gars, parce qu'on en parlait dans l'autre podcast, là, ils font ça pour perdre du poids ou être en forme ou juste se Récréatif. genre. Ouais, voilà. Ouais. Mais moi, je sais pas, j'aime pas ça, juste le faire pour le faire, tu T'es un vois. gars, toi, t'es un gars que tu vas dans une affaire, tu vas aller à fond. Voilà. Ouais, parfait. Après, j'ai commencé trop tard là pour être sérieux dans ce T'as sport-là. quel âge? 26. Ok, non. Ouais, mais trop tard. Mais comme... Anyways, ouais, bref, ouais. C'est possible, mais en tout cas, bref. Tu penses quoi des gens qui pensent comme moi, là, qui comme. Ils font le sport, mais uniquement pour. Vas-y, là, j'allais commencer à parler à toi live, là. Ouais, voilà. Non, vas-y, bro. Comme à la fin de la journée, tu sais pas. Genre, est-ce que statistiquement parlant, t'es trop tard? T'es un peu trop tard, mais ça veut rien dire. Il y a des gens qui commencent le sport de combat à 20 ans puis qui font rien, tu comprends? À la fin de la journée, ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire dans ça? Parce qu'une carrière, ça prend énormément de temps, tu comprends? Genre, faire une carrière puis faire, on va dire, tout bail à côté, c'est compliqué. Mais si tu veux faire une carrière un peu des combats amateurs, whatever, tu veux combattre et tout, ouais, bro. Tu viens dans ma salle, tu t'entraînes, puis après tu fais un smoker. On a un smoker en décembre, tu fais le smoker là, si t'es down là. Direct, hein? Ouais, je te jure. Comme, juste le sky is the limit, c'est juste ton cerveau qui te limite à des affaires. So, peu importe à quel âge, peu importe qu'est-ce que tu veux faire, juste essaye-le. T'as rien à perdre à essayer. Ce que t'as à perdre, c'est à ne pas essayer. T'essayes, puis à la fin, si ça veut te rendre, t'es bon. Si ça te rend pas, ben yo. C'est fou. Tu sais, à partir de quel âge tu penses que ça serait genre. Je parle pas pro, là. Exemple, quelqu'un qui voudrait commencer un sport de combat tard, puis faire des combats amateurs. OK? À partir de quel âge tu serais comme, OK, c'est peut-être un peu dangereux, genre. À partir de 40 ans. OK, c'est ça. Voilà, c'est ça. À partir de 40 ans, genre, t'as des enfants et tout, for real, reste. Tu vas pas être si cheap avec tes enfants, là, être comme ça sur une chaise, là. Mais avant ça, ouais. Genre quelqu'un dans la trentaine, il est là, puis. Normal, même à 40 ans, on va dire, il y a des hommes, des gens de 40 ans, que eux, on va dire, des entrepreneurs, etc. Puis ils se disent, tu sais quoi, moi, j'ai toujours eu un rêve d'enfant que je fais au moins un combat. Je vais rentrer dans une cage, rentrer dans un ring, puis faire un combat. Tu peux faire ça, c'est pas un problème, tu comprends? Je dois juste faire attention au risque cérébral, mais parce que c'est irréversible. Ouais, c'est ça. C'est juste que là, maintenant, je sais qu'en amateur boxe, ils ont la catégorie maître maintenant. Ah ouais? Nice. C'est genre, je pense que c'est 40 ans et plus. Terrible. Ouais, tu vois, c'est terrible. Ça, c'est fraîche. Puis dès que tu reçois un coup, des fois, c'est comme, OK, il n'y a même pas de compte. Il t'arrête. L'arbitre arrête. C'est genre l'arbitre Ok, arrête. ouais. Genre, quand tu reçois 2-3 coups, c'est comme, OK, non. C'est fou, ça. C'est bon, ça. C'est terrible. Mais ouais. Parce que sinon, à 40 ans, si tu te bats contre un gars fresh à genre 21, 22... c'est chaud. Des fois, Même à là, ça dépend. Ça dépend de ta résilience et tout, là, de comment tu es, etc. Là. Mais c'est vrai que c'est chaud, là, le gars de 21 ans. Mais un gars de 20 ans, on va dire, t'as 40 ans, t'as aussi l'aspect que t'es plus fort physiquement. T'as tes musculatures. Le gars de 20 ans peut être moins fort physiquement. Un gars qui a 20 ans, qui a même pas un gars de 30 ans, c'est deux forces différentes, you know. Comme avec Neil, là. Neil, on avait le même poids, on avait deux têtes différentes, là. Neil, on dirait un bodybuilder gros stock, puis moi, j'étais maigre, tu comprends? C'est ça.
Ça veut rien dire. Mais non, mais c'est bien que tu me dis ça. 40 ans, je savais pas qu'en boxe, il y avait ça maintenant. Ça, maintenant, c'est fraîche, ça. Ouais. Amateur, là. Ouais. C'est fort. Moi, je parlais 40 ans de carrière pro, là. Ouais, on va dire, mais amateur, ouais, tu peux. Genre, ça dépend. C'est quoi tes objectifs, you know? Si tu veux faire un combat amateur et tout, pourquoi pas? Tu t'entraînes un peu, hop, tu vois, puis après, tu vois que ça t'amène où? Ouais, c'est ça. 100%. J'ai un petit jeu de duel pour toi. Avec des pros, là. Exemple, je dis A ou B, tu dis A ou B. Genre, comment on appelle ça? Des fighters MMA, de l'AFC, pour voir qui est le plus fort. C'est un duel. Okay. C'est pas toute la même catégorie, sauf tu dis à leur prime. Tu vois? Non, pas for pound, ça veut dire, on va dire, ils feraient le même poids. Ouais, c'est ça, okay, voilà. Ouais. J'ai 10 combattants. Sous premier, Khabib contre McGregor. Ouais, ça, Khabib direct. John Jones contre Francis Ngannou. John Jones. Ah ouais? John Jones. GSP, Adesanya. GSP. Ouais, ça, Adesanya. On va se les ongles roses, ça l'a niqué. Ouais, lui là, je l'aimais trop, mais lui là. Naruto et tout, mais là, il a commencé à mettre des ongles roses, des vernis. Ouais. Makhachev contre Poirier. Makhachev. Je me donne des match-ups qui ont déjà eu lieu aussi. C'est sûr. Jourdain contre Heyman. Tu m'asserras. C'est le dernier. Je sais pas si c'est le même poids, mais c'est ça. Non, c'est le même poids en plus, actually. Ah, en plus. Il t'a eu. Ouais, là. Je peux mettre Joker ou je dois répondre? Faut une réponse. Non, mais si tu peux mettre Joker, c'est... Je peux Joker, mais là, on va dire, je sais pas, pour live, je dirais peut-être Heyman avec l'expérience, parce qu'Heyman a beaucoup plus d'expérience, mais je sais pas, on verra. Je pense pas que Heyman et Jourdain vont se battre. Je pense que Heyman, là, il va être à son prime, il va essayer d'avoir la ceinture, puis après, peut-être, il va partir. Okay. Mais Jourdain, il est beaucoup plus jeune, là. Il a 29 ans, je pense. L'expérience, ok, parfait. So, il reste Khabib, John Jones, GSP, Makhachev et Heyman. Ah, bah. So, envoie un directement en finale. John Jones, ok, c'est bon. So, Khabib contre GSP. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'était un combat que même Khabib voulait, hein. Ouais. Ça, c'est un bon combat. Ça serait un bon combat, ça. Ah. Je pense que je vais aller avec la Oumma, hein. Ah ouais, hein? Khabib, c'est bon. Makhachev contre Heyman. Les gars, voilà ça. Il veut me serrer. Après, quand il va voir le clip, on va dire ouais, hein, t'as dit, hein, vas-y, on va mettre les gants. Merde. Mais yo, live, je vais dire Makhachev parce que je pense que. Ouais. Non, parce qu'il est plus lourd. Voilà. Il est plus lourd. Demi-finale. Non. Khabib contre Makhachev. Ouais, ça, voilà. Tu veux me niquer. Je dirais Makhachev là parce que je sens que c'est une autre ère différente. Puis là, on voit notre IQ. Puis... So, dernier Makhachev, John Jones. John Jones, le GOAT. Shout out John Jones. Mais tu vois, John Jones, juste niveau sportif. Hein. Ouais, c'est ça, en dehors. C'est ça qui est chiant un peu. C'est quand on va dire John Jones d'ici, je pense que j'aurais dit d'ici. Tellement que Daniel Cormier, c'est un bon bro, puis tu vois, c'est un bon vivant. John Jones, il est trop allé. Il fait des bails un peu bizarres là. Ouais, c'est ça qui est dommage avec lui. Ouais. C'est vrai, il y a des gens qui ne reconnaissent pas sa carrière à cause de sa personne. C'est que c'est un vrai tueur en série, mais les affaires qu'on va dire en tant qu'homme, tu peux pas taper une personne qui est plus faible que toi, you know? Parce que c'est de la hagra, genre. Ben oui. Moi, demain, une femme vient m'attaquer et tout, genre, je peux pas. Je sais que si j'attaque, je peux la tuer, tu comprends? Il y a des affaires que je respecte pas de lui, mais niveau sportivement parlant, c'est le meilleur. Niveau combattant, et puis il est méchant, bro. Il est méchant, bro. Si mentalement, bro, c'est qu'il c'est un malade mental, genre. Genre, il est dans la cage, puis il pourrait te tuer sur place. Il est pas mine. Exactement, il est pas mine. Il est pas mine. C'est ça le truc. Genre, il te voit à terre, puis il sait que t'es mort, mais même se réjouir. Genre, mon Dieu, je l'ai tué. Sur le coup, là, il réfléchit pas à ça. Tout le monde a ça, malheureusement. Mais je trouve que John Jones a vraiment plus ça. C'est un malade mental. Tu sais, Anis, là, pour les jeunes qui nous suivent, souvent on termine avec le podcast comme ça, là, mais il y a des jeunes qui veulent se lancer dans la même voie que toi, genre, un peu. Soit dans les arts martiaux, ou même peut-être dans l'entrepreneuriat. Tu sais, toi, tu rentres un peu dans tout ce monde-là, un peu. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour les jeunes qui voudraient avoir une carrière comme ça, qui voudraient se lancer dans un monde sportif, dans un monde d'arts martiaux, sport de combat? S'il y avait un conseil que tu pourrais leur donner, ce serait quoi? Alors, si tu peux regarder aussi la caméra aussi. Ici? Ok, je vais pas être trop vague. Juste lance-toi. Essaye. Wow.
C'est juste ça. Parce qu'il y a des gens ils vont se dire, ouais, mais tu sais quoi, demain, rien n'est promis. Demain, tu peux mourir, demain, tu peux être handicapé, demain, il peut arriver plein d'affaires. Juste lance-toi. Commence. Et de là, quand tu vas commencer, c'est comme l'effet boule de neige. À force, tu vas voir, tu vas te développer, non? 100%. Juste lance-toi. Parfait. Showtime. Anis, merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est fucking bon. Merci. D'ailleurs, Boutique T'as quoi? Est-ce que tu connais? Boutique T'as quoi? Ouais. Tu connais? Ouais, mais je connais pas personnellement. Ouais, mais j'ai vu, je vois. Et... Ben, tous les rebeux, ils connaissent. T'étais le seul à Sam comme je l'ai Ah, tu connaissais pas? Ouais. Je connaissais pas avant. Ok. J'étais pas sûr. Guys, comme vous savez, on a 15% avec le code STRICT15. Puis vu que t'as un combat, le 14, on donne un cadeau aussi. On a un petit cadeau pour toi. Merci. Incroyable. Tu porteras avant le combat sous un parfum offert par Boutique T'as quoi de Dubaï, tu vas aimer. Puis vous pouvez aussi l'avoir en boutique. T'aimes les parfums en plus? J'adore les parfums, moi. Je suis un gars de parfum. C'est bon là. Quand tu vas l'utiliser, tu feras une story ou peu importe, là, comme tu diras ce que t'en Tu me penses. diras ce que t'en penses. Puis c'est showtime. C'est carré. C'est bon. Merci Showtime. De rien, ça fait plaisir. Merci d'être venu. Merci à vous. Bonne chance. On va essayer de venir, c'est où? Ontario? C'est Ontario, ouais. C'est comme 1 heure d'ici. Ok. C'est un vendredi. C'est la même journée que Jake Paul et... 14 novembre? Ça? Je sais pas. Jake Paul et Gervonta Mais Davis. ça, c'est dingue, ça. Gervonta Davis et Jake Paul. Ça, c'est une C'est une dinguerie. affaire de Mkhawoud. Petite dernière prédiction, tu penses qu'il va gagner? J'espère que c'est Gervonta. Même bon, à beaucoup de Mais vrai. c'est un dingue. C'est Goliath et comment il s'appelle? David et Goliath. David et Goliath, David et bro. Goliath, ouais. Il est petit, mais en tout cas. Ouais, j'espère qu'il va gagner. C'est genre un bon boxeur pound for pound. Là. Ouais. Il y a l'aspect poids, bro. Ouais, c'est ça. C'est poids. Jake Paul est lourd, bro. Ouais. Puis il est grand. Il est grand, il va faire quoi? Bro, j'arrive pas à comprendre. C'est trop chaud, c'est trop. Mais c'est business, man. Ouais. C'est juste money, bro. Je pense que c'est même qu'ils sont arrangés. L'affaire avec Mike Tyson puis Jake Paul, là. Ouais. C'est Mike Tyson, Jake Paul, non? Ouais. C'était une affaire, bro. Tu vas là. Ah ouais, tu penses à arranger? Je sais pas, bro. Les gars, c'est des bons entrepreneurs. Ils nous font parler. L'affaire qu'à la fin, Jake Paul, Mike Tyson avait les fesses à l'heure, là. La vidéo et tout. Ouais. Tu vois, c'est peut-être des affaires juste pour piquer les gars, Ouais, piquer du ouais, hype, ouais. you know? 100%. Anyways. Yes. Sinon, sur les réseaux, c'est où qu'on peut te retrouver? Anis de Hiles sur Instagram, sur Snapchat aussi, Anis de Hiles. Et ouais, je poste du contenu, sur Instagram, sur mes fights, etc. Puis sur Snapchat, c'est plus des Hiles que je fais, mes privés, mes cours d'entraînement. Parfait. Perfect. Donc, guys, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Mais surtout, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas d'ailleurs de commenter le prochain guest que vous voudriez qu'on invite. Ben oui. Puis, Et voilà. c'est showtime. C'est Yes, bon, sir. man. Ciao, ciao. Peace.